Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Fantastic Rolls, le seul actual play qui... Je suis Laurent, et je serai votre MJ pour cette session, le 24e chapitre de la campagne L'étreinte des ombres, notre aventure de jeu de rôle dans l'univers Marvel. Vous vous rappelez l'épisode 23 quand je vous disais que vous ne l'avez pas vu venir celle-là ? Eh bah, accrochez-vous à vos slips, parce que celle-là non plus vous l'avez pas vu venir. Le contenu de cet épisode peut faire chavirer tous les acquis que vous pensiez avoir sur cette campagne. C'est bon ? La hype est haute ? Bien. C'est donc le moment parfait pour vous rappeler que cette hype n'est possible que grâce au généreux soutien de nos abonnés Patreon et Libérapay. C'est avec leurs dons, petits comme grands, que nous pouvons toutes les 3 semaines produire cette hype auditive et visuelle, gratuite et sans pub, et disponible partout. Si vous aimez ce que vous écoutez, et que vous avez les moyens de nous soutenir financièrement, vous trouverez tous les liens importants en description de cet épisode. Et puisqu'on parle de la description de cet épisode, vous y trouverez aussi la liste des sujets sensibles abordés. Et cette liste est particulièrement longue. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous ne vous sentez pas de sauter à pieds joints, les yeux bandés dans cet épisode. Bon, c'est parti, le train de la hype va bientôt redémarrer, juste le temps pour moi de vous rappeler que notre fantastique communauté Discord n'attend que vous et qu'on compte sur vos likes, vos commentaires et vos partages afin de donner un peu de visibilité à ce qu'on fait. Ah, ça y est, j'entends le chef de gare siffler dans son sifflet de la hype. Ok, accrochez-vous bien à vos sièges, mettez vos téléphones en silencieux car c'est parti, ça démarre, le train part enfin en direction de ce nouvel épisode de Fantastic Rolls. Le résumé des épisodes précédents. L'équipe rouge des X-Men, Mystique, Gambit et Rogue, a décidé de ne plus rester spectatrice face à la menace grandissante de Nathaniel Essex, ce mutant mégalomane connu sous le nom de Mr. Sinister. Le passé trouble de Gambit les a rattrapés. Une dette contractée autrefois auprès du généticien fou a été transformée en piège mortel. D'après Sinister, une bombe a été implantée dans le crâne du Cajun, prêt à exploser à sa convenance. Harcelé et menacé pour avoir laissé s'échapper un artefact appelé l'œil d'Apocalypse, Gambit n'a plus le choix. Avec ses coéquipières, elles se mettent en quête de Sinister pour en finir une bonne fois pour toutes. Grâce à Mystique, le trio découvre l'existence d'un lieu étrange nommé le bar Sinister. L'équipe s'y rend, porteuse d'un plan encore un peu flou, jusqu'à ce qu'un losange rubis, la marque de Sinister, apparaisse brutalement sur le front de Gambit. Dans ce bar vide, les X-Men retrouvent finalement leur ennemi. Mais ce dernier n'est pas à l'image qu'ils redoutaient. Sinister est vieux, usé, haletant, et meurt littéralement sous leurs yeux. Mais pas le temps de réfléchir que déjà un nouveau Sinister apparaît, plus jeune, plus vif, plus dangereux, pour immédiatement mettre à exécution sa menace. Il active le détonateur, et Gambit meurt sur le champ. Enfin, presque. Car dans sa chute, un être plus vieux que l'univers se déclare. L'anneau d'Icône, dernier vestige de l'entité cosmique oubliée, refuse de voir son porteur périr. Icône a ses propres desseins. Empêcher l'avènement de Shadow King, un fléau qui menace la Terre 1166 et contrecarrerait ses plans d'une bataille millénaire entre divinités cosmiques. Il propose alors à Gambit un marché. Contre une seconde chance, la survie à cette mort imminente, Gambit deviendra son champion dans le combat de l'Octessence. Il vivra, mais seulement jusqu'à la chute de Shadow King. Ensuite, il subira des milliers d'années de torture et d'entraînement sans fin pour pouvoir combattre les autres champions au nom d'Icône. Ce que Gambit accepte sur le champ. C'est là, au centre du bar, et après un étrange affrontement contre des X-chatons aussi mignons que dangereux, avec un Mr. Sinister qui vient de disparaître après s'être injecté une substance inconnue, que votre aventure reprend. Chapitre 24. Sinister est mort. Longue vie à Sinister! Vous êtes donc dans ce bar, les chatons que vous venez de combattre se relèvent difficilement pour s'enfuir en boitant et disparaître de votre vue, et vous êtes désormais tous les trois seuls, au milieu d'un bar, face à un trône vide, derrière lequel dépasse le corps d'un vieil homme récemment projeté contre l'immense rideau qui court sur tout le long du mur.
Que faites-vous ? Moi, je contemple un peu les restes des chats qui sont morts à nos pieds. Ils sont partis. Pas tous. Et après quelques secondes, je sors un flingue et je le pointe en direction du front de Gambit. Je lève les mains, tout de suite. Et qu'est-ce que tu fais ? Ça va pas ? Tu vas nous dire exactement ce qui se passe maintenant. C'est quoi ce truc sur ton front là ? T'es l'un d'eux, de toute évidence, t'es l'un d'eux. L'un d'eux. L'un des Sinister ? T'as été créé par lui. C'est pas toi, c'est pas vraiment toi. Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais pas, pour autant que je sache, si, je suis moi, je suis Gambit. Prouve-le. C'est compliqué à faire, enfin comment tu veux que je te prouve que c'est moi ? Je suis avec vous depuis le début. Je sais pas, pose des questions, j'en sais rien. S'il avait une bombe dans la tête, un losange, c'est possible, non ? Je vois pas comment ça peut apparaître comme ça, c'est pas possible, c'est sa marque, il la pose sur tout ce qu'il crée. Bah, s'il a mis une bombe dans la tête, Ouais, non. voilà. Je suis en train de pointer Rogue et si, voilà, écoute-la. Qu'est-ce que... Enfin, là, on va pas commencer à... Enfin, on est une équipe. Non ? Je bouge pas, enfin, vraiment, je suis immobile, j'ai mon flingue vraiment... J'ai toujours les mains en l'air. Tu sens que je vais pas lâcher. Je sais pas, enfin, c'est... Tu peux pas baisser ton arme ? Si ça peut, enfin, je pose tout mon paquet de cartes à terre si ça peut t'aider. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Je vais pas me rencontrer contre vous, je suis avec vous. Et je suis là pour sauver nos amis. Et si... pour l'affronter et si possible anéantir Shadow King. Je sais pas ce que tu veux que je vous prouve de plus en disant que je suis moi. Et peu importe au final si je suis un clone ou une autre création, je suis avec vous et c'est ce que je fais qui est important, non ? Je réfléchis. Dans ce cas, il faut qu'on en sache plus. Je suis persuadée que t'es pas vraiment toi. Est-ce que tu peux baisser ton arme, là, déjà ? Parce que c'est pas ça, vous avoir ça. Quand tu dis ça, je la tourne vers toi. Et... Ah, mais si on parlait dessus, enfin... Tout le monde se tape et voilà. Et c'est une fin de campagne, merci à tout le monde. Oui. Je finis par baisser mon bras. Qu'est-ce qui nous prouve que t'es bien toi, mais en même temps, dire c'est métamorphe, c'est un peu compliqué. Mais ouais. Tu vois un petit éclat dans mes yeux. Je finis par baisser mon bras. Merci. Mais Enfin, ça va pas nous aider, quoi. Je baisse super doucement les mains, moi. Je suis pas méga convaincu que tu vas pas remonter ton arme tout de suite. Comment tu veux que je prouve quelque chose comme ça ? Eh ben, je propose qu'on essaye de déterminer la vérité. Je m'avance vers la seringue que Sinister a laissé tomber et je la ramasse. Eh bien, sur la seringue, tu vois qu'à l'intérieur, il y a encore un liquide jaunâtre, un peu étrange. Et tu vois une étiquette qui est collée dessus. Et sur l'étiquette, il est inscrit 01 76 02-ANL. Annolé. Je dis ça aux autres. Mais quoi, Annolé ? Son pouvoir, c'est bien de se rendre invisible. Ouais. Et du coup, il aurait chopé le matériel génétique d'Annolé ? C'est ce qu'il semble, oui, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, il est devenu... Il s'est métamorphosé un peu et après, il est devenu invisible. Là, je leur montre l'étiquette. Je leur dis, ça, c'est un numéro de série ANL. Ça m'évoque Annolé. Et ça vous rappelle rien ? Bah, par Annolé, tu veux dire ? Où est-ce qu'il aurait pu se procurer ça ? On en revient à ce qu'on avait dit. Est-ce qu'il aurait pas un informateur dans le manoir ? À l'école ? Est-ce que ça serait Annolé ? Je pense pas. Vous vous rappelez le souvenir dans la chambre des rêves ? Ouais. Tu penses que ça a un lien ? Bah oui. Il a été emprisonné à la... Tu penses qu'il a été emprisonné ? Enfin, c'est Sinister qui emprisonne... Alors, je sais pas du tout quel est son lien avec la SCMR, mais ça me paraît évident qu'il y a un lien. Est-ce qu'on peut le ramener... Enfin, cette seringue, on peut la ramener Ah bah c'est nous clairement ce qu'on va faire, oui. Ok, bah voilà. on embarque. Tu la gardes, je pense, hein. C'est mieux. Ouais. Tu peux mettre dans une poche, non ? Je la mets dans une poche. Très bien, laquelle ? Une poche à seringue. Ok. Tu deviens invisible. Ah bah non, je me pique pas avec, dis donc. Bon, est-ce qu'on explore un petit peu ? On va voir derrière ce rideau ? Il est bien passé quelque part. Ouais, enfin, il s'est probablement barré pendant qu'on se battait, non ? Enfin, on n'a pas vu le rideau bouger pendant qu'on se battait, de toute façon. Bon, bah, je sais vais pas. vers le rideau, n'a pas décidé. Non. On reste ouais. sur nos gardes quand Ok. même. Et j'arrache le rideau. Ok. Tu arraches le rideau, t'as une grande partie du rideau qui tombe du coup devant toi et une partie aussi qui tombe sur le Sinister, le vieux Sinister qui a encore la tête dedans et qui a le corps complètement tordu au pied du trône. Et en fait, devant toi se trouve un mur de briques, entièrement fait de briques.
Et au centre, il y a un portail qui ressemble étrangement à celui par lequel vous êtes entré dans le bar. C'est ce genre de portail lumineux rouge avec des traînées blanches qui tournoient, un espèce de vortex qui est silencieux mais qui est extrêmement lumineux et qui est face à toi. C'est pas celui par lequel on est rentré ? Il ressemble à celui par lequel vous êtes rentré, mais il n'est clairement pas disposé. Oui, c'est ça, oui. En fait, vous n'êtes pas rentré dans la pièce par ici. Du coup, je suppose que ça nous amène ailleurs. Est-ce qu'on le On prend ? tente. Ouais. De toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre à faire, non? J'avance dedans. On a d'autres trucs à faire quand même. Ok. Oh, ok. Mystique a disparu dans le portail. Bon bah, Ambiance. ouais, On y va, On ouais. va la suivre. ok. On se casse. Chaud comme avec son arme, non ? Bah ouais, je vais la garder sous surveillance. Je Mhm. garde un œil sur elle. Toi, tu me fais confiance. Bah jusqu'à présent, y a pas eu de raison que ce soit... Enfin, hormis ce... Comment dire, cette mission secrète qu'on découvre, Je vais quand même... c'était réglo. Oui. Mais bon, Ouais. toi tu pointes pas d'armes sur tes collègues. Non, mais après, bon, je comprends que, je dis ça en touchant juste mon front, le prisme, le losange sur le front, c'est un peu chelou, ok, mais je suis persuadé que c'est un effet secondaire de sa bombe, quoi, qui était cachée, je sais pas trop comment. Bah si... Enfin, Beast n'a rien vu, enfin, personne voit rien et... Comment ça apparu, quoi, c'est... Ouais, donc c'est que... Ouais, c'est peut-être que la bombe, je sais pas, mais... En attendant, là, on a que toi, donc... Ouais, non, mais je suis avec vous, aucun souci là-dessus. Ok. Bon, allez, après toi. Bon, allez, on la suit. Et vous rentrez tous les deux dans cet étrange tourbillon lumineux rouge. Et l'ambiance change du tout au tout et l'air est désormais lourd et humide. C'est chargé d'une odeur boisée. Il y a une seconde, vous étiez dans un bar et à présent, vous êtes cerné par une végétation étrangère. Les troncs sont épais, torsadés, les feuilles plus larges, plus rugueuses que celles de n'importe quelle forêt que vous connaissez. Même la lumière paraît différente et le bleu du ciel semble lui aussi altéré. À une trentaine de mètres, face à vous, un portail de couleur rouge, tournoyant, exactement le même par lequel vous venez juste de passer. Et devant lui se trouve Mr. Sinister. Il est plié en deux, les mains sur les genoux, il a le souffle court. Il lève brusquement la tête, sursaute à votre vue et pousse un cri aigu. « Ah, Nounou, protège-moi !» Et dans un bond nerveux, il disparaît dans le portail, laissant derrière lui cette jungle étrange. Nounou ? Ça On veut va dire peut-être quoi on y va, on Ouais. le suit. On va peut-être pas s'attarder ici. C'est quoi ou qui, Nounou ? Je commence à regarder autour de moi. Le sol tremble légèrement. On peut courir... Mystique est là, hein. Je suis là, oui. Ok, Ah oui, tout à fait. bon allez, on le suit. Et on Ouais. part en courant. Vous vous mettez à courir pour faire les dizaines de mètres qui vous séparent du portail et le sol tremble à nouveau. C'est une secousse qui est vraiment lente, mais même si vous courez, vous la sentez bien. Et puis, vous semble entendre comme un souffle, une bourrasque de vent très très courte. Vous arrivez devant le portail, et à cet instant, les arbres sur le côté du chemin s'écartent subitement pour révéler l'immense tête de ce qui semble être un tyrannosaure. Quoi ? En vous apercevant, son énorme gueule recouverte de plumes blanches et noires s'ouvre pour pousser un terrible hurlement, si rapide que vous avez à peine le temps de remarquer le losange rubis gigantesque qu'il porte sur le front. Il s'approche de vous. On a encore le temps de rentrer dans le... Vous avez grave le temps, mais si vous voulez, il va vous bouffer, il n'y a pas de Ah bah non, problème. mais Non. on s'arrête pas. Hein. Ok, d'accord. Au moment où il se met à courir, il se met à courir dans votre direction, il s'apprête à vous happer, vous sautez tous les trois dans ce portail. Et il pleut. C'est la première chose qui vous frappe alors que vous émergez de ce portail dans ce qui semble être une ruelle bondée. Il y a devant vous une marée de corps qui se déplacent et vous bousculent. Des hommes, des femmes, même des enfants, ils sont tous vêtus de noir et beaucoup se protègent de la pluie avec des parapluies tout aussi noirs. La ruelle est pas très large, hein. Elle doit faire 3-4 mètres de large et elle est encadrée par d'immenses buildings gris. Vous avez beau lever la tête avec la pluie et les nuages, vous voyez pas le haut des buildings. Et vous ne remarquez que maintenant que vos vêtements, dans tout ce décor, sont probablement les seuls points de couleur de toute cette marée mouvante et échangeante qui vous bouscule. Et les gens vraiment, ils vont dans les deux directions opposées et vous êtes pris dans cette marée de gens qui commencent vraiment à vous bousculer les uns les autres. On voit un portail. Est-ce qu'on voit Sinister aussi ?
Tu peux me faire un test de... Vous pouvez me faire tous les deux des tests de vigilance, s'il vous plaît. 14. 12. Tu ne vois pas de portail et tu cherches Sinister et tu ne le vois pas. En tout cas, le Sinister que tu cherches, tu n'arrives pas à mettre le regard dessus. Il y a vraiment beaucoup de gens et à chaque fois que tu essaies de regarder dans une direction, il y a quelqu'un qui te bouscule un petit peu, ce qui te fait dévier ton regard ou quelqu'un passe devant toi. Là, on est vraiment malmené. Enfin, Vous êtes secoué. on est ballotté. Ok, du coup, je C'est ça. chope mes 2 camarades et je décolle. Juste 2-3 mètres, quoi. Ok. Mystique, c'est quoi ta défense de mêlée, s'il te plaît? 16. Au moment où Rogue vous attrape sous les bras et pour vous élever, Mystique, tu sens une forte douleur dans ton mollet. Et tu réalises un peu tard que quelqu'un vient d'y planter un couteau et tu viens de perdre 8 points de vie. Vous êtes au-dessus de la masse, à quelques mètres du sol, et les gens vraiment ne réagissent pas, hein. Ils continuent à aller et venir. Et vous voyez à une dizaine de mètres devant vous le portail, à une intersection en fait. La ruelle se partage en deux, et au milieu il y a ce portail, et les personnes vont soit à droite, soit à gauche. Bah, on y va. Hein. Enfin, j'y vais. On a moyen de reconnaître l'endroit où on est? Tu peux faire un test de logique si tu veux. Ça va pas aller très loin. 9. Tu en as aucune idée. Ça pourrait être, tu pourrais être à Tokyo, tu pourrais être à Dunkerque, la même chose. Ok. C'est globalement, vous êtes entouré de très grands buildings et tout est gris. Et il pleut. Donc à un endroit où il y a des très grands bâtiments qui sont gris et où il pleut. Est-ce que j'ai toujours le couteau planté dans le mollet ou est-ce qu'il a juste Pas du stab tout. et... Pas Non, du tout. ok. T'as du sang qui perle de ton mollet et qui goutte sur la foule et c'est mélangé à la pluie qui tombe sur les parapluies. Je mets ma main dessus pour pas que ça saigne, mais ça va guérir vite. Bah, on file vers le portail. Ça vous va? Oui. Vas-y. Vous voulez vous attarder ici? Oh non. Non. Vous vous approchez doucement du portail et vraiment les gens ne réagissent pas. Hein. Peut-être parce qu'ils vous voient pas, parce que vous êtes couverts par les parapluies. Peut-être qu'ils ont leur vie et qu'ils font leur truc. Mais vous arrivez tranquillement en volant devant le portail. Vous êtes devant le portail. Il y a la foule derrière vous qui continue à bouger. Est-ce que vous souhaitez entrer ou est-ce que vous souhaitez rester ici? Bah, On rentre? ouais, ça va. vaut le coup de jeter un dernier coup d'œil, voir s'il n'y a pas Sinister. Ouais. Est-ce que tu peux me refaire un test de vigilance mais avec Edge, s'il te plaît? 15. Cette fois, tu prends un peu plus le temps, tu fais un peu plus attention. C'est peut-être parce que les personnes viennent dans votre direction pour se séparer entre les deux rues. Mais tu découvres que les femmes, les enfants et les hommes qui sont face à toi, qui font partie de cette foule, de cette centaine de personnes, ont tous le même visage. Ils ont tous un visage très pâle, avec un losange sur le front, une petite barbichette et des cheveux bruns assez longs. Ah. Ok. Du coup, je signale ça aux autres tout de suite. Hein. On est où là? On est sur Sinisterville? J'ai l'impression. Je crois que ça se dit Sinister City, mais... Sinister City du coup. Peut-être que c'est au Québec, on sait pas. C'est flippant. On peut pas faire plus mégalo que ça. Hein. Ah bon? Je pense Non, que, ouais, il y a... Mais du coup, tout le monde est complètement saboté à son service, quoi. Ben... Autant se barrer le plus vite possible, quoi, effectivement. Oui. Je sais pas où on va avec toute cette enfilade de portail là, mais de on sait jamais. toute façon on n'a pas le choix. Sur les boîtes de chocolat. C'est ça. Bah, on rentre dans le portail. Allez. Vous rentrez dans le portail. Vous rentrez tous les trois dans le portail. Et vous entrez dans une pièce qui est plongée dans une pénombre presque totale. Il y a juste un tapis de velours rouge qui est tendu comme une veine directrice, une espèce de veine lumineuse qui tend vers le portail suivant qui est à une trentaine de mètres. Et il y a vraiment que le tapis qui capte la lumière de l'espace où vous êtes. Mais pourtant, autour de vous, vous savez que la pièce est vaste. En fait, vous sentez l'air qui circule doucement et qui glisse sur vos joues. Et vous savez que vous êtes dans un volume, un espace qui est quand même bien plus grand que ce que vos yeux peuvent voir pour le moment. À une trentaine de centimètres du sol, vous voyez de part et d'autre des LED rouges et vertes qui clignotent par intermittence et qui s'étirent à perte de vue. Vous avez l'idée que derrière ces LED qui clignotent, il y a une installation technologique. Que faites-vous? On va voir. Vous allez voir quoi? Je demandais plus ça comme une question aux autres, mais Ah. Tu veux... Pardon.
Je ne suis pas là, pardon. Merci, bonne Je vais soirée. au revoir. t'écarter du chemin. C'est ça? Bah, on essaye de voir ce que c'est cette installation. C'est à quelle distance du chemin? C'est pas... à 1,5 m, 2 mètres. Hein. Ouais. Enfin, les premières LED qui clignotent, elles sont à 2 mètres de vous. Hein. Bah ouais, je fais quelques pas en direction de l'installation technologique. On continue à voir Mystique ou alors elle disparaît complètement direct? Et ben en fait, tu continues à la voir parce qu'au moment où elle se met en direction des premières LED... Tu pars à gauche ou à droite? À gauche. Au moment où elle se met en direction des premières LED, t'as une ligne de néon qui s'allume parallèlement au tapis et qui éclaire vraiment tout le bloc de 2-3 mètres au-dessus de Mystique. Et ces néons-là, cette lumière-là, révèle une 50aine de tubes cylindriques. Mhm. Et le design de ces tubes, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Vous en avez déjà vu il y a à peine un mois, sous Manhattan. C'est des larges cylindres capables d'abriter au moins un être humain. Et ils baignent dans une lueur verte presque inquiétante. On est d'accord qu'on a déjà vu ça. Hein. Oui, ça me rappelle Ouais. pas des bons souvenirs. Non. Il y a des créatures dans les cylindres ou ils sont vides? On voit des silhouettes, ouais. Vous pouvez me faire un test de vigilance si vous voulez, mais celles qui sont face à vous, en tout cas, vous voyez vraiment qu'une première rangée. Hein, donc il y en a une 50aine qui sont éclairées, mais celles qui sont immédiatement face à vous sont vides. Mais vous pouvez me faire un test de vigilance si vous le souhaitez. Ouais. Et en même temps, on peut aussi s'approcher du côté droit, du coup. Si tu veux. Je fais test de vigilance. Ouais, je suis à 16. Ok. 12. Et vous voulez quand même vous approcher du côté droit ou pas? Bah, tant qu'on est là, on fait un peu le tour, ouais. Mhm. Ok, on va commencer par la vigilance. Vous regardez, vous parcourez la rangée du regard. Et un peu plus haut, sur votre droite, il y a un mouvement qui attire votre attention. Vous n'arrivez pas à déceler ce que c'est exactement, mais vous voyez quelque chose bouger, vous voyez un des tubes qui est habité. Ah bah, je m'approche pour essayer de voir ce que c'est. Hein. Tu es la seule à y aller ou... Non, je la suis aussi quelques pas derrière. Vous allez où? Il y a un truc qui bouge là-haut. Bah, je vous suis. Vous êtes rempli de sinister, de tout âge. Vous approchez lentement. Et en vous approchant, vous voyez un corps, l'ombre d'un corps qui se redresse lentement derrière la paroi d'un des tubes. C'est une silhouette masculine qui est presque nue et qui, plus vous vous rapprochez, plus vous voyez les détails et qui semble uniquement vêtue d'un slip bleu. Ses cheveux sont châtains, ils encadrent un visage que vous connaissez trop bien, celui de Rémi Lebeau, Non. Gambit. Mais au centre de son front brille un losange de rubis éclatant. Je savais. Et ses yeux accrochent les vôtres, il vous reconnaît. Il se fige en aperçant Gambit à vos côtés. Il y a une inquiétude immédiate qui traverse ses traits. Et immédiatement, il vous parle avec une voix qui est vibrante d'urgence et spécialement à l'attention de Rogue. Attention, cher, ce Gambit-là n'est pas celui que tu crois, mais moi, je suis le vrai. Garde-toi de lui. Aide-moi. Je me recule de notre Gambit, justement. Je fais un pas de côté, mais du côté de Mystique, quoi. Je me rapproche d'elle. Je te l'avais dit. Eh ben, excuse-moi. J'étais avec vous tout le temps. Oui, mais... T'as les mêmes arguments que lui, là. Oui, en non, fait, c'est exactement ce qu'on dit. Le jour où il t'a fait cette opération-là, c'était flou, t'étais endormi. C'est à moi qu'il a fait l'opération. Voilà. En fait, t'es ni l'un ni l'autre. Nous, on veut le vrai, l'original. C'est moi l'original. Celui qui dit que c'est l'original, il a un rubis dans le front. Oui. Ouais, bah voilà. Ils ont tous les deux, C'est mort. celui qui t'accompagne et celui qui est dans le tube, ont un rubis dans le front. Et je demande, du coup, il s'est passé quoi hier soir? Mais je demande ça au Gambit du tube. Ah. Hier soir. Mais hier soir, mais j'étais là. Je suis emprisonné depuis l'opération. Sinister m'a emprisonné, je me suis réveillé sur la table d'opération et j'étais là. Bah, je leur dis, on était sur le toit. Avec Glob, avec Misako. Mais en fait, ça prouve rien. Mais Ça est-ce que prouve rien. est-ce que du coup c'est pas lui notre vrai Gambit? Mais non, il est là depuis le début. On est avec un clone depuis le début. Mais en quoi c'est gênant? Bah, tu veux... C'est lui le clone. C'est lui le clone. Alors, taisez-vous. En quoi c'est gênant? On a enlevé Gambit, à la base. Le vrai Gambit, il est pas avec nous. On sait pas où il est. Je suis là. Non, oui, toi t'es un clone. Chut.
C'est ce que je vous dis, c'est lui le clone. Voilà. Alors je le regarde et je fais. Je Toi aussi, regarde t'as Rogue, je raison, dis, mais sur tu le vois. front. Bah, regarde-toi dans un miroir, toi aussi t'en as un. Je regarde Rogue, j'ai dit, mais tu vois vraiment pas le problème. Y a pas de problème. Je dis pas. Pardon, hein. Je ne dis pas que Avec tout mon respect. tu es un danger pour nous, oui. Je dis pas que tout ce qu'on a fait ensemble jusqu'ici, c'est faux, et ça s'est pas passé. Je dis pas ça. Je dis juste que. On vient de découvrir quand même quelque chose d'assez dingue. Et ça ouvre énormément de questions. Et la première qui me vient à l'esprit, c'est où est Gambit? Ok, oui, d'accord, je vois. Mais je suis là. Je suis là. Ah, Alors, soit on prend un max de Gambit avec nous. bah, on fait ça, on prend des bombes aussi, hein, parce que. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, il s'est passé quoi avec la bombe là? Je pense qu'il m'a raté. Quelle bombe? Parce que t'es pas mort? Je vais mieux. Ça Non, a mais pas, enfin, ça a pas marché apparemment son truc. À la fois oui, à la fois non. On en parlera plus tard, je pense qu'on a d'autres trucs à gérer. Oui, ok. On en parlera, promis. Est-ce que je suis assez agitée? Est-ce que je vais voir de l'autre côté du coup les autres cylindres du côté droit qu'on n'a pas vu? Ok. Donc tu les laisses les deux avec ce Gambit-là, et tu traverses de l'autre côté pour aller voir les autres cylindres. Ouais. C'est ça? Mais On attends, aurait du coup, peut-être rester ensemble, non? C'est juste à côté, hein, c'est quelques mètres. Ah oui, c'est techniquement 6 mètres. est-ce que je pose une question, tout en restant à portée de voix des autres? Ça fait combien de temps que t'es là, toi? Je dis ça en parlant à l'autre Gambit. Ça fait... J'ai pas la notion du temps ici, mon ami. Et au moment où il dit mon ami, tu entends un écho à travers la pièce. Un écho d'un millier de voix qui résonnent dans l'ombre. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Ok. Mystique s'approche de l'autre côté du tapis. Et au moment où tu t'approches, t'as la lumière qui s'éclaire. Et donc t'as la première rangée à droite du tapis qui s'éclaire. Et tu vois les tubes qui sont maintenant éclairés. Il y a quelqu'un dedans? Devant toi, il n'y a personne. Mais si tu veux faire un test de vigilance, tu peux faire un je test peux de toujours. vigilance. Ah, fantastique. Quand même. Tu... Je sais pas dit combien, mais... Ouais, mais fantastique, c'est suffisant. Ok. Tu ne vois personne sur la rangée qui vient de s'éclairer, mais tu ressens une présence sur la rangée d'après. D'accord. Si je m'avance, je vois la rangée d'après. Si tu avances, tu as la seconde rangée qui s'éclaire, et tu vois dans un des tubes un enfant qui doit avoir 5 ou 6 ans, Oh. qui a les yeux rouges, et qui ressemble étrangement à Gambit. Et il a sur le front un losange rouge. C'est horrible. Je recule, je reviens vers les autres. Vous avez entendu aussi les voix? Oui. Bon. Donc si on avait besoin de preuves, les voilà. On a un problème. On a carrément un problème. Ouais. Oui, vous avez un problème. Vous avez un traître avec vous. Et- C'est moi le vrai Bon, Gambit. attends, tais-toi. Et il tape du poing contre la vitre, vous le voyez, il est affolé. Qu'est-ce qu'on fait? On les fait sortir? Est-ce que la porte par laquelle on est arrivé est aussi encore dans notre dos? Tu peux regarder, et si jamais tu penches la tête, tu verras que non, elle n'est plus active. Ok. On n'a plus Donc qu'à avancer, si quoi. on s'en va, si on quitte cette salle, on pourra pas revenir ici potentiellement. Personnellement, j'ai pas l'intention d'y passer des vacances, mais Non, mais Plein de gens sympas pourtant. plein de gens sympas au mètre carré, ouais. N'est-ce pas, mon ami? C'est ça, mon ami. Mon vous ami. avez tellement en commun. Mon ami. On peut jouer aux cartes au Vous moins. n'avez que des amis ici. Est-ce que derrière le portail, on voit quelque chose? Enfin, pas à travers, mais derrière. Derrière, en fait, t'as la lumière qui s'est arrêtée. Maintenant que tu as vu la rangée, les deux rangées s'éclairer, tu sais qu'il y a des tubes en fait qui continuent à remplir la pièce sur des mètres et des mètres. Dites, les tubes qu'on a vus sous la crypte à Manhattan, on n'avait rien vu dedans, je crois, mais c'était là pour cloner quoi, d'après vous? Qui? Cloner qui? Toi? Cloner qui? Bonne question, tiens. C'était toi à la base, non? Qui était visé par ça? Ou pour au moins faire C'est ça. une espèce hybride entre toi et des vampires? Ok. Ouais, c'est des cubes d'incubation. Est-ce que c'était la meilleure idée de venir ici? On s'en va? Il n'y a qu'une seule porte, c'est avancer. Eh ben, on avance. On s'enfonce toujours plus. On a... alors, moi j'ai juste quand même une question, c'est que le vrai Gambit pourrait pas être ici?
C'est Peut-être si- que- Je suis là. Je fais Gambit, t'es là? Quelle bonne idée! Je te réponds oui, mais T'as littéralement 1 millier de voix qui te répond il va falloir être plus et précis. qui te dit Mon ami. Je suis là, là. Comment qu'est-ce qu'on pourrait, comment on peut déterminer? En fait, le seul original, c'est celui qui a pas de rubis sur le front. Donc, est-ce que l'un Ouais. d'entre vous n'a pas de rubis sur le front? Alors, je tiens quand même à dire, je n'avais pas de rubis sur le front jusqu'à temps qu'on entre. Jusque là, oui. Mais là, ils en ont tous. Oui, enfin oui. Est-ce qu'on est sûr que le vrai aurait pas de rubis? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il aura pas de rubis, le vrai? Mais c'est la J'ai marque pas de souvenir d'avoir Sinister. rubis quand. Ouais. C'est- Mais il est capable de modifier tout et n'importe quoi génétiquement, enfin Mais visiblement. pour il moi, peut- c'est sa signature. T'as vu les chats? C'est vrai. C'est sa signature. Mais qu'est-ce qui te dit que il c'était peut- pas des vrais chats? Bah, j'en déduis. J'ai ce pouvoir de déduction incroyable qui fait que pour moi, la logique voudrait que tout ce qui sort de son labo Il le signe. est signé avec un rubis. Du coup, s'il a travaillé sur le vrai Gambit, Vu son ego, c'est possible. Oui. qu'est-ce qui l'empêcha de le signer le vrai Gambit? Mais tu peux pas. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose qui est rajouté. C'est quelque chose qui fait partie de la création, quoi. Enfin, bon, je sais pas expliquer, mais Non mais oui. pour moi, c'est la seule chose qui va différencier l'original, quoi. Peu importe, ouais. Alors, effectivement, je continuer sais pas à comment avancer. il l'avait caché sur toi parce qu'on l'a pas vu jusque-là, mais Moi, je pense que je suis original, mais Du coup, il reste un Sinister C'est par pas- exemple, c'est moi. sans rubis. Lorsque vous parlez de ça, vous voyez vraiment le Gambit qui est dans le tube se frotter le front et découvrir qu'il a une pierre. Il essaye vraiment de la retirer, il tire dessus, il essaye de. non, tu vas te faire mal. Il est prêt à se faire du mal. Il a peur de comprendre ce dont vous êtes en train de parler. je regarde avec Ouais, un air attristé, mais Ouais, enfin, je suis désolé pour lui aussi. Hein. T'en fais pas, on s'y fait. Enfin, je suis original, mais tu te feras. ils disent tous Mais ça. non, mais c'est moi à l'original. J'ai tout vu, j'ai tout fait. Les Morlocks, l'opération, j'ai tout vu. Et après, Et après, ce tube et Sinister qui passe et repasse et se moque de moi, il m'a nargué. Ils passent dans quel sens? Comment ça, dans quel sens? et faire une marche devant toi, c'est ça? Oui, il s'arrête devant ce tube. mais C'est toujours par un portail qu'il arrive? Je sais pas, je vois pas. Oui, la porte, la lumière rouge, c'est de ça dont tu parles. Oui. Il n'y a pas une porte ici dans cet endroit. Il vient pas. Enfin, Je sais pas, je me suis réveillé dans ce tube. Je suis jamais sorti de ce ouais, on tube. voit rien d'ici. Je pense que c'est un clone aussi. Enfin, je dis aussi, mais tout le monde est l'air d'être un clone ici. Moi, ça va. Et c'est à cet Pas de instant souci. que sur le front de Rogue apparaît. Non, pardon. Surprise. Ok. Et pour la blague, Mystique fait apparaître un losange rouge sur son Bah, front. je peux, hein. Mais je pousse pas le cynisme jusque-là. Le cynisme. Le de terre. cynismer, Ouais. le Simster. Tu vois, c'est moi à l'original. Et continuer. Est-ce qu'on le libère quand même, lui? Bah, non. Non. Est-ce qu'il va pas être dangereux, c'est ça que je veux dire? Non, mais on le libère pas. Enfin, c'est triste à dire, mais. On libère pas plus de créatures de Sinister. Je crois dans qu'un le- Gambit, dans la nature. ça me suffit. Je suis prêt à gérer une classe entière là. Non, mais. Mais j'ai quand même. Enfin. On est d'accord que si. Enfin, tout est noir autour de nous, mais il y a pas moyen de s'assurer qu'il n'y a pas un complexe plus important autour et où on pourrait aller enquêter, chercher. Moi, j'ai peur de partir d'ici et de plus pouvoir y revenir, quoi. Ce que tu as compris, c'est que dès que tu te déplaçais dans des rangées de tubes, la rangée s'éclairait. En tout cas, sur les 50 tubes qui t'entourent. Après, combien il y en a, tu ne sais pas. Jusqu'où ça va, tu ne sais pas. Ce qu'il y a au-delà, s'il y a quelque chose au-delà, tu ne sais pas. Les tubes vont jusqu'au plafond ou pas? Non, pas du tout. J'essaye d'avancer jusqu'où. Enfin, pour Ah, trouver si, un mur, une paroi, quelque chose où les tubes s'arrêtent. Moi, je peux survoler sinon, si tu veux. Oui, bah, on peut faire ça. Après, ça va Vas-y, peut-être rapidement, pas s'allumer si tu survoles. Mais... Comment? Je dis, ça va peut-être pas s'allumer si tu survoles. Enfin, bref, je vais Ouais. en ligne droite pour essayer de trouver le fond du bazar. Tu sais, les capteurs Legrand, les H224, là, et même si tu voles, ça s'allume. Il n'y a pas de... Bon, Pardon. je réfléchis pas à ce point-là, j'avance. Est-ce qu'on risque pas de se perdre si... Bah, j'avance en ligne droite et je reviens en Ouais. ligne droite. C'est juste pour trouver une fin. Ça m'angoisse de savoir que c'est un espace sans fin. C'est après le 3e Gambit, tu prends à gauche, c'est ça? Non, je vais tout droit. Je reste pas à discuter, je vais tout droit. Ok. Du coup, tu pars à gauche ou à droite du tapis? À gauche. Je veux pas repasser devant l'enfant. Ok. Tu passes la première colonne, tu éclaires la seconde colonne,
Tu éclaires la 3e colonne. La 4e, donc t'as la 2e qui s'éteint derrière toi. Et tu continues, et tu croises des silhouettes. Est-ce que tu veux jeter un coup d'œil aux silhouettes en question, ou est-ce que tu veux essayer de tracer pour trouver le mur ? Je jette un coup d'œil tout en traçant. Ok. Tu croises différentes silhouettes. Tu croises un vieillard, un vieux gambit qui est recroquevillé, qui est vraiment allongé, qui essaye de s'allonger dans son tube, mais qui a vraiment pas l'espace et qui est vraiment en boule. Tu sens vraiment qu'il est en souffrance, et puis t'avances, et 3 rangées plus loin, tu vois un chat qui ressemble fortement au chat que vous avez croisé dans le bar. Sur ta gauche, un peu plus loin, tu vois un espèce de petit diable, mais vraiment intégralement blanc, qui pourtant a les mêmes yeux et les mêmes regards que Gambit. Puis il y a un moment, tu arrives devant une masse informe, une espèce de bouillie grisâtre, une espèce de flaque au fond du tube, au fond de la cuve. Et au moment où tu le passes à côté, tu réalises qu'il y a 2 yeux qui s'ouvrent. Dans cette masse informe, et c'est les yeux rouges de Gambit. Et tu continues. Tu me dis quand tu veux t'arrêter, hein. Mais ça dure plusieurs minutes, et tu dois en être à la, 30e colonne. Je vois toujours pas de mur de fin à cet enfer. Non. Je m'arrête et je reviens sur mes pas. Ok. Je vais te demander de me faire un test de logique, s'il te plaît. Non, je suis allée tout droit, c'est pas gentil. Tu sais, il y a pas mal d'expériences qui ont été faites sur le cerveau, sur le fait qu'on ne peut pas aller tout droit. J'ai fait 11. C'était sûr. Ok. Tu reviens sur tes pas. Enfin, tu penses revenir sur tes pas. Et à un moment, tu te dis que tu vas bientôt arriver à la bouillie grisâtre avec des yeux que tu as croisés, même si cette idée ne te plaît pas trop. Et puis, tu ne la vois pas. Donc, tu continues. Tu ne la vois toujours pas. Et à un moment, tu commences un peu à douter. Et tu commences à t'inquiéter, parce que tu continues à passer à découvrir des gambits que tu n'avais pas vus à l'aller. Toujours des gambits. Tu croises énormément de souffrance, et à chaque fois la réaction est la même. Ils te voient, ils ouvrent les yeux, et ils s'inquiètent de voir autre chose que Sinister, et ils essayent de s'approcher du tube, essayer de te toucher à travers la paroi, mais ils n'y arrivent pas. Et pourtant, tu continues à marcher. Et à un moment, tu te dis que tu es perdu. Et c'est le moment où tu rejoins la première colonne, car tu vois le tapis rouge. Bah très bien. Et les autres sont là ? Et les autres sont là, Okay. en train de jouer aux cartes avec le Gambit clone. Parfait. Alors, t'as trouvé le fond de la pièce ? Je secoue la tête. Avec un air sombre. Ok. Par contre, il me semblait que t'étais arrivé pas par cette allée, mais par l'autre. Bon, Non. sans commentaire. Ok. Et le sens de l'orientation shaming, pas ici, ok ? Je vous ai retrouvés. Bon, oui, c'est l'essentiel. On continue ? Bah ouais, je vois pas quoi faire d'autre. Je songe un instant à tout faire péter, mais ça veut dire tuer plein de versions de moi. Chaud. En plus, il y a l'air de n'avoir tellement. Ouais. Enfin, Du coup, ouais, c'est ça. Ouais. est-ce que ça servira à quelque chose ? Non, puis c'est ça. Puis on risquerait d'être blessé aussi. Enfin, ça serait juste quelques cuves, on aurait le temps de s'éloigner. Mais là, c'est tout autour de nous. On pourra pas tout faire péter. Pas tout détruire pas dans un sens ou dans un sens. Ou ça aurait une importance. Ou même un impact. Mon regard se perd un peu vers la droite en direction de là où j'ai vu l'enfant et j'avance dans le portail. Mystique est passé par le portail. Moi, on y va aussi. Hein. Ouais. Je me pose un instant la question de comment est-ce qu'il mange. Puis je passe le portail aussi. Rogue passe, et Gambit, alors que tu t'apprêtes à passer, tu entends la voix d'un des Gambits, celui auquel vous avez parlé, qui te dit Ne me laisse pas seul, mon ami. Reviens, mon ami. et tu entends des milliers de Mon ami, mon ami. et tu passes à travers le portail. De l'autre côté, vous trouvez une pluie implacable qui vous gifle le visage. Vous êtes instantanément trempé. Sous vos pieds, il n'y a que de la boue, et le mur d'eau rend le portail rouge qui se tient à 2 ou 3 mètres de vous encore plus éclatant et attirant. Vous ne savez pas si c'est le vent, l'orage ou bien les vagues qui s'écrasent contre les roches noires, mais le bruit est assourdissant. Au loin se dessinent les contours ultra-modernes d'un bâtiment semi-enfoui dans la roche. Il semble, maintenant clair, que vous êtes sur une falaise, peut-être même une petite île.
Si vous deviez parier, vous diriez que vous êtes sur la côte écossaise ou irlandaise. Et au moment où un éclair zèbre le ciel, vous voyez la silhouette de Sinister qui s'empresse de courir et de sauter dans l'autre portail. On court, on n'est pas loin. On rattrape après. Il faut le rattraper, absolument. On tend un piège. Bah, Vous rentrez dans le portail ? Alors oui, mais je pense que charger mes cartes. Ouais, mais sur mes gardes, je vais charger mes cartes en même temps, moi, prêt à dégainer ça si besoin. je me mets en defense stance, je fais pareil. Ok. Et donc vous passez le portail. C'est ça ? Ouais. Oui. Ok. Et je vous ai entendu. C'est bon, c'est un jeu, hein ? Oui. Bah c'est en defense stance, comme a dit Marion. Et vous passez le portail. Et en franchissant le portail, vous manquez de trébucher sur une rangée de fauteuils de bureau devant vous. Il y a un mur d'écran gigantesque qui s'étire sur près de 5 mètres de large et 2 de haut, qui est saturé d'images mouvantes et de lueurs clignotantes qui vous éblouissent. À peine avez-vous retrouvé l'équilibre qu'une voix résonne, chaude et accueillante. Oh, rebonjour maître. Ah non, voilà de nouveaux visiteurs. Comme c'est intéressant. Bonjour. Oh, mais je vous connais, vous. Vous vous figez, le regard fouillant la pièce, à la recherche de l'interlocuteur. L'éclairage des écrans éblouit vos yeux et rend le reste du décor presque invisible. Derrière vous, il y a un mur, et devant, au-delà du mur d'écran, l'obscurité avale absolument tout. Puis, vous la distinguez enfin, au centre du bureau, parmi la première rangée de moniteurs, une tête humaine semble littéralement encastrée dans le plateau. Ses yeux brillent d'intelligence, ses lèvres s'étirent en un sourire bienveillant. C'est un visage d'homme au crâne chauve. Oh, bonjour et bienvenue. Annonce la tête d'une voix claire. Elle s'incline avec une politesse théâtrale. Et je vais vous demander de me faire un test de logique, s'il vous plaît. 11. 10. Alors c'est un fantastique, mais un fantastique pire. Du coup je suis à 10. Ok. Mystique et Rogue, la tête, c'est une tête d'homme chauve qui est devant vous. Gambit, c'est une tête d'homme chauve qui est devant toi, mais malgré tout, t'as vraiment l'impression de la connaître. T'arrives pas à la remettre, mais t'es presque certain de l'avoir déjà vue quelque part. Je connais quand même pas beaucoup de chauves dans mon entourage, non ? Laisse-moi faire le compte. Non. Enfin je reconnais pas la voix de Xavier ? Non, pas du tout. Non, c'est pas... Vous reconnaissez que c'est pas Xavier. Ok, oui. Si ça peut t'aider. Ok. On est nul en logique, mais quand même. Bah, c'est ça, ouais. On est ébloui, on veut passer un portail, peut-être qu'on nous a qui bourdonne un petit peu, on peut mal entendre et voir, c'est possible. Bah, un chauve que j'ai déjà vu quelque part. C'est pas ma tête, mais ce sont les cheveux. T'es persuadé de le connaître, et sur le front, il porte Un losange ? un losange rouge. C'est Ouais. bon ? Ce qui est génial, c'est que j'ai même pas besoin de feindre de pas savoir. C'est parfait. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ouais. On peut saluer ? Bonjour ? Bonjour. On se connaît, non ? Oh, vous êtes Gambit, c'est ça? Oui. Et vous êtes ? Oh, moi, je suis McCoy OS, le système personnel de mon maître, Mr. Sinister. Wow. McCoy. Comment ça... Au moment où il dit ça, tu connectes les fils, Ouais. et tu réalises qu'il a pas la même structure de visage, parce que le Henry McCoy que vous connaissez est félin et puis recouvert de poils bleus. Mais tu te dis que ouais, il y a quelque chose dans le regard ou dans les expressions faciales qui, ouais, clairement, ça pourrait être lui. Où est Sinister ? Tu lui parles à la tête ? Ah oui. Faut faire OK McCoy, d'abord. Ok, McCoy. Oh, malheureusement, vous ne possédez pas le génome nécessaire, je ne suis pas autorisé à vous répondre. Et à moi non plus ? Oh si, bien sûr, Ah, vous très bien. faites partie de la famille. génial. C'est bien si c'est utile. En même temps, je jette un petit regard en coin à Mystique et Rogue en faisant non. Si. Non. Enfin, oui, on en profite, mais non. Où est Sinister ? Oh, le maître est passé par là. Je viens tout juste de le voir. Par là, c'est-à-dire droite, gauche. Oh, juste derrière. Ok. Se retourne. Non, pas derrière vous, derrière lui. Derrière l'écran, ouais. Ah oui, d'accord. Les écrans. Ça aurait été génial. Ok, il nous attend ? Ou alors... Je ne connais pas les plans à court terme du maître, vous savez. Je me dirige vers derrière les écrans. Ouais. Attends, juste une seconde. Est-ce qu'il y a un système de défense, des trucs ou des choses qui risquent de nous mettre en danger ? Tu vois qu'il réfléchit. Il semble réfléchir. Et il te dit...
Je ne crois pas que le maître nous mettrait en danger. Ni nous, ni mes camarades. Ça, c'est différent, vous savez. Ok. Ils ne partagent pas le même génome que nous. D'accord, est-ce que tu peux désactiver toutes les défenses, s'il te plaît? Oh, malheureusement, vous n'avez pas le génome nécessaire pour accéder à ces requêtes. J'aurais essayé. Est-ce que tu peux, à défaut, nous présenter toutes les défenses? Vous savez, Ça en sera prêt? cela va durer longtemps. Non. Quelle zone souhaitez-vous explorer? Le chemin entre ici et Sinister? Quel, Sinister? Ah merde. Entre le maître et nous? Je ne connais pas la position actuelle du maître, je sais qu'il vient juste de passer, mais selon mes calculs, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose entre vous et lui. On y va. On y va. On y va, mais... regarde, on y va. Merci, tu peux te remettre en veille, en sommeil? Je ne dors jamais, vous savez, je suis McCoy OS, je ne peux dormir. Je peux répondre aux questions, je peux vous aider à préparer des documents ou faire des synthèses. Je suis aussi très fort en recherche médicale. Je suis là pour vous aider. Attends, juste une question dans ce cas. Qui est le Gambit original? Est-ce que je suis le Gambit original? Oh, vous pensez être le Prime? Je pose la question. Non, malheureusement. Voulez-vous en savoir plus sur Gambit Prime? Oui. Oui. Clairement, Mystique a dit oui, il a pas Oui, réagi. oui, je sais. Gambit a dit oui, il réagit. Non mais oui, Réflexe. c'est ça. Vous voyez sur les écrans derrière lui, les images qui changent, des dossiers qui commencent à s'ouvrir à une vitesse fulgurante. Et parmi ces dossiers, sur certains écrans, il y a donc des images, des photos qui apparaissent. Et Gambit, tu te vois allongé sur une table médicalisée. Et devant, au premier plan, tu vois Sinister, qui fait un large sourire à la caméra. Puis la photo change. La photo suivante, tu es endormi sur la même table d'opération. Et la photo d'après, tu as Sinister qui t'ouvre le front. Et la photo d'après, tu as Sinister qui découpe une partie de ta boîte crânienne. Et la photo d'après, tu as Sinister qui a les mains dans ton cerveau. Et la photo d'après, tu as Sinister qui est en gros plan avec ses gants tachés de sang. Et qui, tu sais, il a ses poings devant ses yeux. Il fait semblant de pleurer comme ça. Il mime quelqu'un qui est pendu et qui est mort. Et clairement, il y a ton corps qui est derrière. Et la photo d'après, t'as Sinister qui fait un cœur avec les doigts et qui a un énorme sourire. Et c'est la dernière photo. C'est la dernière information que j'ai sur Gambit Prime. Il est mort? Ou il vit quelque part d'une certaine manière? Oh non, Gambit Prime est mort depuis plusieurs mois. Je regarde la tête de Rogue à ce moment-là. On a peut-être bien fait de garder notre clone. Je te pensais pas aussi insensible. Depuis plusieurs mois. Tu crois vraiment qu'il aurait tué? Je sais pas. Je peux pas dire. Il a l'air de faire une fixation sur toi, non? Certes. Sur moi, sur mon génome? Il aurait tué l'original. Je sais pas. Oh, vous savez, mon maître, Mr. Sinister, ne tue pas, il soigne. Est-ce que tu peux demander, je m'adresse à Gambit, tu peux lui demander de te faire une... J'allais dire une disquette, super. Une clé USB. La technologie dans ce monde. Ouais, de te sortir les photos et pour les conserver et essayer de les analyser, voir si... Sur un CD du coup? Bah, quelque chose, oui. Un support pour essayer de déterminer où c'est, qui c'est, est-ce qu'on est sûr qu'il est mort, et... je sais pas. Je transmets la question suivante du coup. Est-ce que tu peux nous donner ces dossiers-là? Sur un quelconque support? Tu vois qu'il réfléchit. Ouais, les dossiers surtout, ouais, sur Gambit Prime. Il réfléchit et il te chuchote. Vous savez, normalement je n'ai pas le droit de faire ce genre de choses, mais vous m'êtes fortement sympathique. Merci. Vous pourriez soit insérer un DVD. Et là, t'as vraiment le lecteur DVD qui s'ouvre, qui est en attente d'un DVD. Ou le maître aime beaucoup communiquer par email. Souhaitez-vous que je vous envoie un email? Oui. Tu envoies ça du coup à remy.lebeau@xmansion.com. Non, pardon, ton adresse officielle est remy.lebeau02 @. Ah.
Ok. Et non, puisqu'il avait pris sa place. Mais c'était là depuis le début. Mais oui. Oh là là. Mais c'était tout dans l'adresse mail. C'est On ça, aurait dû le Bien savoir. sûr, si on s'envoyait des mails. Et du coup, le visage te dit. Voilà, le dossier est parti. Très bien, on peut courir maintenant? Oui. Est-ce que avant je peux juste faire une photo du McCoy OS? Oui. C'est pas obligé. Tu dois avoir ton téléphone sur toi. Tu es en capacité de faire une photo. Après, on dit qu'on prend en photo des brouettes, mais... Bah, c'est quand même un peu plus incongru qu'une brouette, je t'avouerai. Donc Un peu plus tu normal le de prends en prendre photo. en On photo. est d'accord. Bah, le visage, ouais, surtout. Tu prends le visage en photo et qui a le flash. Et en fait, tu vois qu'il cligne des yeux. Clairement, il est pas super jouasse. Et tu regardes la photo pour vérifier que ça fonctionne bien et tu réalises qu'en fait sur le bureau il y a différents documents, des différents dossiers, mais surtout juste derrière le visage, sur la photo, tu découvres une boîte de crayons, tu sais, des crayons de couleur gras là, Ouais. tu sais, des espèces de crayons pour les enfants. Mhm. Ok. Sur le bureau, on voit, tu disais des dossiers, il y a des documents qui peuvent être intéressants. Ça dépend ce que tu cherches. Bah, je sais pas trop ce que je cherche, mais Si tu cherches des revues sur les pergolas, il y en a pas. non, c'est pas ça que je cherche. Ok. J'imagine que non, mais un certificat de décès, ce serait complètement con. Moi, Oui, je parce que c'est cherche- un médecin Oui. qui a quand même des scrupules, il fait C'est quand même ça, bien bah son oui, taf. bah jusqu'au bout. Donc il est docteur jusqu'au bout, quoi. Je cherche des preuves de la mort du vrai Gambit, parce Qu'il que aurait des laissé photos, là. j'ai tendance à pas les croire. Bah, qu'il aurait laissé là, non. Mais qu'est-ce que je peux chercher d'autre? Quelque chose qui porterait le logo de la SMR, par exemple. Ouais. Enfin, Ok. juste avant, moi je voudrais signaler. Soit on continue à pourchasser Sinister maintenant tant qu'il a porté, soit on reste là et on pose le plus de questions possible, mais on pourra pas faire les deux. Bah, on a déjà perdu énormément de temps, alors Ouais, c'est pour ça. je vais juste chercher ça et après on y va. Maintenant, je vais poser une question au McCoy OS. Comment Sinister a-t-il eu accès au génome de Anolé? Numéro de dossier 017602 ANLE. Au moment où tu donnes ce numéro de dossier, tu vois qu'il réfléchit. Oh, j'ai une correspondance dans différents emails et puis aussi dans des dossiers de recherche. C'est un sujet d'expérimentation du projet SCMR de Mr. Sinister. Je crois qu'on a notre réponse, hein. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces expériences, ce projet? Je répète la question, je fais Ouais, vas-y. Ah, je m'apprêtais à dire qu'elle possédait pas le génome, mais bon. Oui, non, ok. mais je Non, vais mais, terminer à chaque fois. C'est traducteur. Et du coup, tu veux en savoir plus sur le projet SMR? C'est ça Bah oui, j'ai l'impression que chercher un dossier papier, c'est moins efficace que poser la question directement, donc... Le projet SCMR a été monté par Mr. Sinister dans le cadre d'un projet beaucoup plus grand, celui des chimères alpha, et notamment pour le sujet 004501 SK. Quoi 00, peux-tu répéter s'il te plaît, McCoy? 004501 SK. Est-ce que tu peux me SK? donner... ouais. C'est-à-dire... Ce sont les initiales de quelque chose en particulier, SK? Oh, je ne suis pas responsable du nommage des dossiers et des expérimentations de Mr. Sinister. Mais tu connais l'acronyme? Laissez-moi chercher. Tu vois qu'il réfléchit. Ça me dit fortement quelque chose. J'ai trouvé une correspondance dans différents emails de Mr. Sinister. Vas-y. C'est-à-dire... À quoi ça correspond? J'ai trouvé 4 emails, exactement, envoyés par le docteur Nathaniel Essex à l'attention du docteur Carolina Cortez. Instant fouille des notes. Carolina Qu'est-ce que Cortez, c'est? non, on connaît pas ce nom-là. Non, j'ai jamais entendu. Non, c'est ça. Hein. Bon. C'est un docteur de quel... elle exerce où? Enfin, c'est quoi? C'est comme genre de docteur? Je suis désolé, vous n'avez pas le génome nécessaire pour que je puisse te répondre. J'aurais- Est-ce qu'on peut considérer que quand je pose oui, des questions, c'est ça. Gambit les répète après? Tant que je ne dis pas non, je les répète pas, je pense qu'on peut considérer que je les répète. Moi, si vous me Non. donnez pas les règles, je peux pas jouer correctement. Ok, McCoy, pour cette session uniquement et pour la prochaine demi-heure, considère qu'elle a le droit admin. Je déteste les IA. C'est une tête, elle est ultra sympa. Peux-tu me donner une recette de tarte aux fraises, McCoy, s'il te plaît? Avec grand Je savais qu'on plaisir. pouvait pas faire Pour cela, confiance au il vous clone. faut 2 douzaines de gariguettes, du sucre, de la pâte brisée, un peu de crème. Pardon. Bon, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, Pardon. on est sur un moment un peu tendu bien où on est sûr. en train de réaliser Excuse-moi. que Sinister était peut-être plus important que ce qu'on Oui. pensait. Je vous plaît. veux la On réponse. respire un peu. Oui, parce que SK, par ça veut le pas nez. dire Sinister King, je pense. hein. C'est-
C'est exactement ça. C'est le nouveau projet de Burger King. Donc, il a un projet de fast-food qui s'appelle le Sinister King. Après son Mais vous arrache, êtes insupportable. Bon, non, mais c'est quoi la question? Qu'est-ce que vous voulez exactement? mails, qu'est-ce qu'il dit SK, c'est Oh là là. c'est l'acronyme pour Shadow King. Encore une fois, je ne suis pas responsable du nommage des expérimentations de Mister Sinister. Qu'est-ce qui est dit dans les... Est-ce que le terme Shadow King se retrouve dans plusieurs endroits, ou Farouk se retrouve dans plusieurs endroits dans les emails de Sinister? Je ne trouve aucune correspondance. Non, mais c'est un nom de code sûrement. Carolina Cortez, c'est quel genre de médecin et elle exerce où? Où peut-on trouver Carolina Cortez? Pardon. Non, mais il faut que je m'habitue au fait que ça soit pas la bonne personne. Pardon. Le docteur Carolina Cortez exerce à SCMR. Elle est responsable du centre. Elle a plusieurs diplômes de psychologie, de psychanalyse. Le centre, on sait pas où il est? Le centre. Je pose la question aux autres là. Tu peux demander l'adresse. Peux-tu me donner l'adresse du SCMR et des horaires d'ouverture, s'il te plaît? Oh, les relous. Alors, attendez. Bougez pas parce que je l'ai. Le centre SCMR se trouve dans la ville de Columbus, en Ohio. Ok. Faites pas les malins, j'ai tout préparé. Ça fait 1 an que je suis dessus. Toi, fais pas le malin. Donc, tu nous donnes une IA, je peux te dire, on va y passer la session. Ouais, sauf que... Oui, sauf que je me doute bien. 004 501. Qu'est-ce que ça Peux-tu veut fermer dire tous les accès, s'il te plaît? Et avec un peu de chance, Sinister est par là. Non? Je suis désolé, je ne comprends pas la question. Les téléporteurs, comment fonctionnent-ils? Ce ne sont pas vraiment des téléporteurs. Ce sont plutôt des portails vers des dimensions de poche. Des dimensions de poche. Qu'est-ce que c'est ça, des dimensions de poche? Alors les poches, c'est plutôt ton rayon, donc... Une dimension de poche est un micro-univers, une passerelle entre différents points dans l'espace et dans le temps. Ok, ils sont créés par qui? Oh là là. Je n'ai pas accès à cette information. Parce que la question, enfin, ce que je me pose, je dis ça aux autres sans me poser la question, mais il y en a potentiellement une infinité, on sait pas combien de temps on va passer là-dedans. Bon. Une dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres clones de la création de Sinister dans l'université X-Men? Enfin, dans le Manoir X. Je n'ai pas accès à cette information. Est-ce qu'il y a une sortie de secours? Pas à ma connaissance. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser ou on y va? C'est quelle version de McCoy OS? Au moment où Gambit pose cette question, Version Puma. vous entendez un rugissement, loin derrière les écrans. Il y a de l'écho, et c'est un rugissement rauque qui est animal, qui est très très fort. Demande-lui juste une synthèse très rapide du contenu des mails qui s'envoyaient avec Carolina Cortez. Attends, ouais, est-ce que tu peux faire une synthèse justement comme ça, ouais, et me l'envoyer tout ça, tout ce qui peut être intéressant sur mon mail que tu as déjà? Sur RémiLebeau02 Je peux tout à fait vous donner l'essence des emails si vous le voulez, et vous les envoyer aussi. C'est ça, Ou même les copier, hein. tout à fait. Est-ce que tu peux être en copie Cypher, je sais pas? Oui. Après, est-ce que c'est une bonne idée de donner l'adresse de peut-être. quelqu'un sans son consentement? Je sais pas. Non, mais je crois qu'on est plus à ça près, de toute façon. Bah, je sais pas, surtout dans le PC C'est ça. de Sinister, C'est ça. mais allons-y. Bon, c'est une adresse publique, hein, c'est l'éducation. Ouais, peut-être qu'il lui manque des génomes, on sait pas. Oui. Peut-être qu'il en veut d'autres. Non, oui. On va se contenter juste de mon adresse dans ce cas. Donc ouais, un récap de quelques lignes Les emails viennent de vous être transmis. sur Carolina Cortez, sur SCMR et sur Rémi Lebeau, du coup c'est déjà fait. Tout ce qui concerne 004 501 SK. Également, tout à fait. Je pointe du domestique en disant oui, il apparaît Absolument. ce qu'elle vient de dire exactement. Souhaitez-vous que je vous fasse un résumé des emails? Bah, si on les a reçus, c'est... Les emails Ouais. et un résumé, tu peux tout faire. Hein. Ah, c'est Ouais. parfait. Mais peut-être pas maintenant, quoi. En fait, il te propose de le faire maintenant. Ah, le bah résumé, oui. à l'oral. Non, bah non, Tout à peut-être fait, pas oui. maintenant. Il y avait, il y a Maintenant. un... Bah, je sais pas. Est-ce que je préfère avoir un résumé et être morte ou... Bon, ok, on lira le résumé plus tard. C'est parti. Non. Vous entendez un autre rugissement Ouais, voilà. et, Vous avez un truc dessus, là, donc. et un bruit de métal en fait, Ouais, vraiment on court. quelque chose qui se jette contre. On court vite. Ouais, on se barre. Ok, bah alors très très bien. Vous courez où? Vers le prochain portail. On le voyait, c'était derrière les Il écrans, est non? derrière, faut faire le tour. Non, vous ne le voyez pas. Ah oui, enfin, on imagine. Et celui qui était derrière nous, il s'est éteint? Tout à fait. Ouais, merde. Du coup, vous passez derrière, vous faites quoi? Oui, 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 oui. Ouais. Je passe devant. Ok. Au moment où vous partez, sans dire au revoir, il y a la tête sur le visage qui dit
Et votre recette de tarte aux fraises, vous la voulez aussi dans vos emails? Oui, Donc vous partez. Et en contournant le bureau, vous découvrez un enchevêtrement de câbles noirs, un espèce de réseau qui rampe sur le sol, une espèce de nuée de tentacules électriques qui zigzaguent tous dans la même direction. Ils sont tous connectés aux écrans et aussi au crâne, en tout cas au visage qui était sur la table. Et vous avez un espèce de bourdonnement électrique qui se mêle au rugissement lointain, qui reviennent encore et encore, et du fracas métallique de quelque chose d'énorme. Vous avancez, vous dépêchez, mais en fait, plus vous avancez, plus vous suivez les câbles, plus vous vous rapprochez des rugissements. On voit un portail? Vous voyez pas de portail. Vous avancez et vous croisez sur une colonne qui fait à peu près 1,50 m de haut, une tête humaine qui repose sur cette colonne et qui est reliée à un des câbles qui s'enfonce directement derrière sa nuque. C'est le même visage que celui qu'il y avait sur le bureau, avec le même diamant sur le front. Et ses yeux sont grands ouverts, ils sont révulsés, ils sont immobiles. Et là, les rugissements s'intensifient. Quoi? Ça vient pas de la tête, non? Non, ça vient pas du tout de la tête. Non, ok, ouais. La tête est vraiment là, avec les yeux révulsés, apparemment très occupée. Et elle ne fait pas attention à vous. Tu peux lui demander où est le prochain portail? J'essaye, ouais. J'essaie d'avoir son attention. Et tu n'as pas de réponse. Ok. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de direction. C'est une pièce en longueur, c'est un couloir. Tu n'as pas cette information non plus. Ok. Le seul truc que tu vois, c'est des petits patchs de lumière par-ci par-là. Mais là, pour le moment, le prochain patch de lumière est trop loin pour que tu vois ce qu'il éclaire. Derrière vous, il y a l'installation avec les écrans, de là d'où vous venez. Et devant vous, il y a différents petits patchs de lumière à une certaine distance, peut-être plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Et vous ne distinguez pas ce qui est éclairé. C'était la Rogue seule issue. Ouais. C'était la seule issue de la pièce où on était avant. Il passait derrière les écrans. Il y avait, en fait, derrière vous, il y avait un mur. Donc vous ne pouviez pas reculer. Par contre, oui, vous pouviez avancer ou aller sur les côtés si vous le souhaitiez. Mais les câbles semblaient apparemment vous inviter à aller tout droit, à continuer, quoi. Bah, on continue. Il se passe quoi d'après vous si on utilise l'anneau ici? Si on utilise l'anneau ici, nos esprits vont être plongés dans le plan astral, mais nos corps sont toujours ici. Ouais, mais comme c'est des dimensions de poche, on serait dans un plan astral de poche? Est-ce que... Il y a qu'un moyen de le savoir. C'est compliqué déjà, non? Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, ça fait beaucoup là. Bah, on peut continuer à avancer, mais je vois pas de portail, perso. Et les bruits qui s'annoncent... Ouais, enfin, je suis en train de considérer l'utilisation de l'anneau et déjà on a toujours une petite période d'étourdissement quand on l'utilise. En plus de ce petit moment un petit peu aléatoire où on va entre juste passer un peu de bon temps dans un bar et agoniser dans l'espace, il y a toujours un petit moment de flou à l'utilisation. Oui, bah on est plus à ça près. Hein. Bah, si ça marche pas et en plus on doit revenir précisément ici parce qu'il y a peu importe ce qu'on entend là qui est en train d'arriver là. On est à découvert, là, on est... Mais après le temps s'écoule pas quand on est... Est-ce que tu as envie de parier là-dessus? Là, je sais plus trop quoi croire. Mais c'est quoi ces câbles là? Bah on les suit, on va voir. On avance vers le bruit. Est-ce qu'on peut débrancher la tête? Tu peux essayer de débrancher la tête, ouais. Pas très à l'aise à l'idée de faire ça, mais ouais, vas-y, ok. J'essaye de débrancher. Ok, donc il y a un énorme câble noir qui arrive vraiment dans la nuque, derrière la nuque de ce crâne, de ce visage de Henry McCoy sans poil. Et en fait, c'est pas un câble que tu peux tirer, c'est vraiment, il y a un demi-tour à faire avant de pouvoir l'extraire. Ouais. Et du coup, tu fais ce demi-tour et tu tires sur le câble et tu vois immédiatement son visage s'affaisser et du liquide noir dégouliner par le trou, là où il y avait le câble qui était branché. Et il y a vraiment du liquide mélangé à du sang qui est en train de couler, le visage blêmi. Et tu viens de déconnecter le visage. Et avec un visage de dégoût, je lâche le câble, genre dégueulasse quoi. Ah. Tu l'as tué, non? Je sais pas. Je préfère pas savoir. En même temps, il avait pas l'air... Est-ce que c'est une vie, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'on peut essayer de déterminer ce que c'est la nature des bruits qu'on entend des rugissements là? En allant vers eux? Bah... Est-ce que tu peux pas t'envoler pour voir? Je sais pas si tu verrais grand-chose.
Vous pouvez me faire un test de logique, hein, moi, si vous voulez. Ah, je peux, ça va pas marcher, mais... Oh, incroyable. Fait... Incroyable, j'ai triché. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai fait 14. Pour moi, c'est incroyable. Là, comme ça, si tu devais deviner, tu te dirais un énorme lion. Mais fat. Vraiment grosse bête, quoi. Mais surtout, ce qui est étrange, c'est que chaque rugissement est suivi d'un fracas métallique. Il y a quelque chose qui est en train d'être défoncé plus loin, non? Bah ouais, je sais pas. Est-ce que c'est encore Essex qui s'est injecté quelque chose? Faut qu'on avance. Faut qu'on avance, faut qu'on On se barre, du coup. Sinon, je suis pas sûr on qu'on- reste coincé ici. On court. Hein. Allez. Ok. Vous continuez, vous suivez les câbles, vous voyez une deuxième tête sur une colonne. Puis une troisième. Toujours la même posture, hein. Elle est figée, elle a les yeux révulsés, tournés vers le ciel, vers un plafond que vous pouvez même pas voir, quoi. Est-ce qu'elle aussi tu veux les tuer ou est-ce qu'on avance? Bah non, maintenant je sais ce que c'est, donc c'est bon. Ok, maintenant j'en ai plein les mains, donc tout va bien. Vous continuez, puis vous en voyez encore une autre, puis une autre. Et en fait, vous suivez les câbles, cette nuée de câbles, et vous arrivez enfin à l'origine du réseau. Et vous les découvrez enfin. Les centaines de câbles convergent vers un demi-cercle parfait, un demi-cercle de colonnes, chacune surmontée d'une tête, formant une espèce de constellation de visages révulsés. Et vous comprenez leur rôle. Chacune de ces têtes n'est ni plus ni moins qu'une unité de calcul, un espèce d'organe d'une machinerie monstrueuse. Et au centre du demi-cercle, une cage d'acier de 5 mètres de large à peine. Et l'odeur vous assaille aussitôt. C'est un mélange suffocant de litière souillée, d'excréments, d'urine, et l'acidité, ça vous monte à la gorge, ça vous provoque presque un haut le cœur. Il y a un bruissement, une ombre, puis d'un bond, une masse sombre surgit de la pénombre de la cage. Il y a un bras sombre et puissant qui jaillit entre les barreaux, et dans un claquement sec qui cherche à vous happer. Et je vais vous demander à tous les trois de faire un test d'agilité, s'il vous plaît. Il est là, mon chat. Je t'avais dit qu'il y aurait un chat. Je sais. Fantastique. Pour moi. Mais c'est encore un fantastique. Ah ouais, mais il faut me donner le score. C'est un 212. Un test d'agilité, c'est non-combat check, hein, c'est ça? Tout à fait. 17. Et 21. Je suis à 17 aussi. 17, 17, 21. Au dernier moment, in extremis, vous arrivez à esquiver une énorme patte griffue qui est noire comme l'ombre, qui fauche l'air à quelques centimètres de votre visage. Vous sentez le souffle de la créature, mais vous savez, vous réalisez en faisant ce petit pas de recul, vous manquiez tout juste de vous faire décapiter. Puis votre regard se relève et votre sang se glace. Il y a un félin titanesque qui se tient devant vous. Il est fait la taille d'un grizzly. Il a un pelage qui est bleu nuit, qui est sombre, qui semble absorber même le peu de lumière autour. Il a des yeux jaunes perçants comme des lames et il vous transperce. Ses babines se retroussent, dévoilant des crocs aussi longs que la main d'un homme. Chaque muscle de la bête est tendu, prêt à bondir. Et vous sentez que le moindre mouvement pourrait déclencher l'attaque. La créature est là, immense, prête à fondre sur vous. Il est dans la cage. Il est dans une cage. Et quand il a essayé de vous attraper, vous avez compris pourquoi il y avait un bruit de métal. Parce qu'en fait, il se jette contre la cage et ça retentit, ça résonne dans la pièce immense dans laquelle vous êtes. On voit un portail de là où on est maintenant? Là, non. Et je suppose que la bête qui est à l'intérieur, enfin, le pelage bleu nuit, on reconnaît un peu de beast dedans. Tu peux faire un test de logique si tu veux. Alors c'est encore un fantastique, mais c'est un jet tout pourri. Décidément. Tu peux faire un test de logique avec Edge, Ouais. Un peu mieux. parce que tu as soumis une suggestion. Du coup, je suis à 12. Ta question porte sur le pelage, et le pelage est beaucoup plus sombre que celui de Beast avec qui vous collaborez chaque jour. Il est bleu, mais il est beaucoup, beaucoup plus sombre. Ok. Et là, on peut très bien s'en éloigner, il n'y a pas forcé de passer juste à côté. Tout doucement dans ce cas. On n'a pas du tout. Bah, de toute façon, juste à côté, la cage est vraiment entourée de colonnes avec des têtes de McCoy Oui, c'est ça. tout c'est autour. Très glauque. Je sais pas quoi faire de ça. Moi, vous m'avez dit, Sinister, il est rigolo, on l'aime bien, on aimerait l'avoir toujours. Et je vous ai dit, Un peu moins maintenant. On peut. faites un petit peu attention quand même. On est d'accord, ça sert à J'aime rien bien. de détruire les choses. Enfin, pour lui, ça demandera pas un effort de reconstruire. Peut-être pas, non, effectivement. Ça, je ferais peut-être perdre du temps, mais pas forcément de savoir ni rien.
Quand tu dis ça, j'essaie de pousser une colonne pour la faire tomber. Est-ce que tu peux me faire un test de mêlée, s'il te plaît? Oui. 21. Tu pousses une des colonnes. La colonne s'incline très facilement. Elle tombe, la tête tombe par terre. Elle roule. Et elle sort de sa torpeur et elle vous regarde en disant « Oh, Que s'est-il passé? Oh !» J'aimerais bien lui dire bonjour, mais elle va pas m'écouter. On peut lui demander ce que c'est, cette bestiole? Ouais, ça y est, vas-y. Ah non, bah... Oui, bonjour, mais j'ai pas le bon génome, par contre. Malheureusement, vous ne possédez pas le génome nécessaire. Je ne suis pas sais. autorisé à vous répondre. Ouais, je sais bien. Ok. Du coup, je demande, qu'est-ce que c'est que cette bête dans la cage? Cette bête? Quelle bête? Non, c'est McCoy Prime. Quoi? Prime. Donc là, Je suis littéralement choquée. Tu l'avais pas? oui, Non, je l'avais pas, non. on comprend du coup pourquoi... Oh la vache, ce que nous disait Rachel. Voilà pourquoi parler d'un esprit fabriqué. Je suis littéralement choquée. Wow. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, il a l'air... Enfin, on peut pas l'ouvrir, il va nous défoncer. Bah oui, Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Mais on peut pas le laisser là non plus. on peut essayer de lui parler. Tu veux essayer de lui parler? Bah... Ce serait peut-être toi le plus à même? Peut-être te transformer, je sais pas, en Xavier pour lui parler? Tu veux essayer? Pas trop près, hein. Ouais. C'est chaud, par contre, je sais pas faire de fauteuil. Ah, ça, les poches, j'y arrive, mais les fauteuils, j'ai jamais appris. Si, je pense que je peux, en plus. Bah vas-y. Attends, faut que je me remette de mes émotions, là. Mais oui. C'est Hank Prime. Ouais. Je fais ça, ouais, je me transforme en Xavier, puis je le regarde. Ok. Le moment où tu te transformes, c'est le moment où il fait un tour dans sa cage. Il est vraiment massif, hein, il est vraiment énorme. C'est un lion grizzly, quoi. Et il te voit en Xavier et il se jette à toute vitesse contre la grille avec ses deux bras, ses deux énormes pattes qui essayent de t'attraper. Il hurle de colère. Tu vois la bave qui coule Mauvaise idée, à travers mauvaise ses idée, babines. mauvaise Tu idée. vois son regard où il a vraiment... Il se jette plusieurs fois. Il commence à pousser la cage. Vous voyez la cage trembler sous chaque impact. Chaque fois qu'il se jette, à chaque fois, les grilles commencent à se déformer tellement il se projette dessus. Vous voyez du sang qui commence à couler sur son visage. Voilà. Tellement il se blesse. Stop, alors Il je me essaye de remets en t'attraper. mystique. Non, Il s'accroche au barreau. Il te voit en mystique. Il hurle, il rugit, mais ça vous fait trembler, ça vous fait faire un pas de recul tellement c'est puissant. je dis aux autres, je crois qu'il lui en veut. Mais je suis pas sûre. Si on le laisse sortir, ça va être un problème pour nous, ça va être un problème pour tout le monde. Mais- Enfin, ça va être un problème pour Sinister, ce qui est une bonne chose, mais... Bien sûr. Mais tout le monde, peu importe qui va le croiser, ça deviendra plus qu'un petit tas de chair, quoi. Parce que le prime... Enfin, le prime, ça veut dire... C'est l'original. C'est celui d'origine. Oui, mais... Pourquoi il est comme ça? Enfin... Bah, il évolue, tu sais, il a pas toujours eu cette forme-là. Il y en a une qui suit. Ouais, c'est ça. Il était pas bestial avant, et là, je pense qu'il est Mais à ce point-là? au bout. Bah, Du coup, qu'est-ce que... parce que ça veut dire que ça fait longtemps. Enfin, ça Il est fait un long- peu que ça- soit que ça fait longtemps qu'il est là, soit qu'on peut pousser son évolution, accélérer son évolution. Ça, je sais. Et est-ce qu'on peut causer une question? La tête qui est à côté de nous, là, elle est encore elle est encore consciente, non? Ah bah oui. Tu peux essayer, c'est ton jeu, Rémi Oui. 02. Depuis combien de temps ce Beast Prime est là? Je ne connais pas de Beast Prime. Oui, enfin, ce McCoy Prime est là. Oh, McCoy Prime est arrivé il y a 6 mois. 6 mois. Est-ce qu'il y a d'autres primes dans la dimension de poche autour de nous? Oh, pas à ma connaissance, mais vous savez, Maître Sinister a l'habitude de travailler sur des sujets de base. Mais il lui arrive souvent de devoir s'en débarrasser quand le génome est impur. Ça veut dire quoi, impur? Malheureusement, vous ne possédez pas le génome nécessaire pour que je puisse vous répondre. Qu'est-ce que ça veut dire, impur? Un génome impur est un génome sans la présence du génome de Mister Sinister. Ah. Oui, donc le monde entier. C'est ça. Bah, on peut pas le laisser là, en même temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a aucun moyen de s'en approcher, là. Sans mourir. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Moi, je serais quand même David. Le libérer? Non. Tout en se protégeant, mais Comment ça? Comment tu veux te protéger? bah, en volant.
Alors, Vu il me semble que le McCoy qu'on connaît est déjà assez agile et fait des sauts déjà assez hauts, non? Bah, je sais. Je sais Je sais pas en plus comment ouvrir la cage. je pense pas être en mesure d'être suffisamment agile là pour vous gérer tous les deux en volant. Et éviter ces attaques. Très sincèrement. Il y a qu'un moyen de le savoir. Non. Je sens que quelqu'un essaye de nous dire quelque chose, mais. Là, la logique, ça suffit pour le savoir normalement. Ouais. Moi, c'est votre partie, mais je suis très chaud. Oui, enfin, oui. Tape sur ce pilier. C'est ça. Je repose du coup à nouveau la question à la tête qui est sur le pilier. Elle est par terre. Il est plus sur le pilier, elle est par terre. Elle a roulé Oui, par pardon. terre, elle a la moitié du visage qui est contre le sol. Hein. Donc, Oui, elle alors, parle du un coup- peu comme ça. Je vais adresser quand même par pitié un peu. Est-ce qu'il y a moyen Oh, de merci. contrôler ce Beast Prime ou est-ce que si on lui ouvre, il va nous déchiqueter vraiment de part et d'autre? McCoy. Je ne connais pas de Beast Là, Prime. je répète la question mais avec McCoy à la place. Je ne vois pas pourquoi vous souhaiteriez le contrôler. Pour éviter qu'il nous tue? Ou qu'il vous déchire tous aussi? Oh, vous savez, McCoy Prime ne supporte que les autres McCoy. Même le maître ne peut pas s'approcher de lui. Ok. Est-ce que si je me transforme en Beast, je peux m'approcher? Il y a qu'un moyen de le savoir. Bah, je le fais. Mhm. C'était un peu le sous-entendu dans ma question. Je me transforme en Beast. Tu te transformes en beast. Le nôtre. Enfin, celui qu'on a vu le plus récemment, à part celui-là. J'adore ce jeu. Faut préciser bien ta demande parce que... Celui qu'on a vu dans son labo à l'Institut il y a pas longtemps. Très bien, donc tu te changes en Hank McCoy de l'Institut, qui est bipède et qui a un pelage un peu plus clair et Des lunettes et une blouse et qui parle et qui marche et tout ça. Tout à fait. Et McCoy Prime te voit et il a une seconde d'hésitation. Il y a un grondement, mais tu sais pas si c'est parce qu'il prépare un rugissement, une attaque, ou si c'est juste une espèce de réflexion animale ou quelque chose, une hésitation. Et il y a presque comme un couinement. Et tu le vois baisser la tête. Il te fixe du regard. Vraiment, il a des. C'est à cet instant vraiment que tu reconnais. Tu sais que c'est lui. Tu vois dans ce regard-là, dans ses yeux, tu vois, malgré l'animalité, malgré le côté bestial, tu reconnais le Hank que vous côtoyez. Oh là là. Et il a une seconde d'hésitation et il fait un énorme rugissement et il s'agite dans sa cage. Il se jette pas sur toi pour essayer de t'attaquer, mais il fait des tours dans sa cage et tu sens qu'il y a une espèce, presque une réflexion, mais c'est peut-être trop poussé pour ce genre d'animal. Il est proche du bord de la cage ou pas? La cage est toute petite, il est vraiment énorme. Hein. Et du coup, il est un peu comme les tigres que tu voyais dans les cirques, dans des toutes petites cages. Où, en fait, ils font des allers-retours et oui, donc parfois, il s'approche de la cage, Il serait genre à portée de main. par exemple. Je vais utiliser un trait qui s'appelle Leverage pour essayer de savoir s'il peut se calmer, s'il peut éviter de nous attaquer, essayer de voir s'il peut nous comprendre, etc. Ok. C'est possible? Tu peux faire ton test d'ego si tu veux. Alors, je fais un test. De Pour savoir, logique. et je peux aussi, ce qui me donne edge, et du coup je peux aussi faire un test d'ego pour le persuader. D'ego pour le Mais c'est persuader. après. Fais Oui, d'abord c'est ton test. Fais d'abord ton test de Ok, logique. Moi je commence par la logique. Allez. Que j'espère que je vous entendrai plus jamais dire que je triche au dé. J'ai fait 1, 2, 3. Ah. Ça fait 7 en logique. J'ai edge, hein, donc je relance. Ouais. De 2, c'est encore pire. Donc ça fait 7. C'est quasiment impossible pour toi là actuellement de savoir ce qu'il voudrait. C'est comme si t'avais un chat devant toi qui serait assis et qui te regarderait et qui arrêterait pas de miauler, mais tu sais pas pourquoi. Ouais. Et du coup, je peux quand même essayer de le persuader en lui parlant. Toujours essayer, oui. Je m'adresse à lui, donc dans sa forme. Hein. Ouais, donc tu vas prendre la voix, on est d'accord. Ouais, non, Oh si, allez. je ne peux pas faire ça. Ah bah tu pars avec Trouble du coup. C'est pas gentil. C'est pourtant plutôt simple. Je peux pas faire cette voix-là. Tant pis. Faire une mâchoire prognette. Oui, mais toi, C'est tu ça. t'es entraîné. Ça fait 24 épisodes Marion. Ça fait 24 épisodes que tu peux t'entraîner. J'avais pas prévu ça, ok.
Et je sais même pas ce que je vais lui dire. Je vais lui dire... Oui. Bonjour. Bonjour déjà. Pardon. Est-ce que tu veux être libéré? Et si on te libère... Est-ce que tu veux être... Ouais, merci de me traduire. Si on te libère, est-ce que tu peux nous laisser la vie sauve, s'il te plaît? S'il te plaît? Je suis sincère. Il fait des cercles dans sa cage. Il continue, il s'arrête pas. Hein. Tu es en train de lui parler et quand il passe devant, il te regarde, mais tu le vois pas s'arrêter ou il a pas spécialement une réaction différente. Tu as aucune idée de s'il a entendu, compris ou même réalisé que tu lui parlais. D'accord. Il faut que je fasse un check de quelque chose ou pas? Non. Donc mon trait pour persuader ne fonctionne pas. Parce que j'ai raté mon premier test, c'est ça? Tu ne sais pas si c'est parce que tu as raté ton test de logique, ou tu ne sais pas si c'est parce que c'est impossible. Ok. Je vote pour qu'on le libère pas, du coup, et on trouve un moyen de s'enfuir. J'ai repris ma forme de mystique. Ouais. Est-ce que le temps qui passe devant moi, enfin, sur un côté de la cage, j'ai moyen de lui toucher le flanc ou un truc Tu as tellement peur d'un bras? Tu peux tout à fait essayer. dans l'optique de lire son esprit, quoi. J'avais bien compris. Non, mais je sais. Donc l'avantage c'est que tu te retrouves à 20 cases, on est d'accord, donc tu risques rien. C'est ça. Je vois que tu connais les règles. Je m'étais dit que j'allais même pas faire la vanne. Tu le vois passer. Tu le vois faire des allers-retours vraiment avec son pelage et ses énormes muscles qui touchent et qui frottent la cage. J'essaie de comprendre son mouvement, comment il... Enfin, si c'est régulier ou pas. Il est extrêmement régulier. Et du coup, Il est super régulier. Et du coup, j'essaye d'anticiper pour pouvoir, à un moment donné, quand il sera dos à moi, pouvoir le toucher, quoi. De genre dans un coin, un truc comme ça. Vous voyez Rock qui enlève un de ses gants. Et le mouvement est très régulier. Hein. Le mouvement de McCoy Prime est vraiment très très régulier. Et à l'instant où il tourne le dos, je vais te demander de me faire un test d'agilité, s'il te plaît. Ouais. 12-16. Tu t'approches très rapidement de lui. Tu mets ta main contre la cage. Et en fait, ta main passe un peu à travers la cage pour pouvoir toucher sa peau à travers son énorme pelage. Au contact, tu l'entends hurler. Il y a un rugissement. Gambit et Mystique, vous demandez s'il va pas se retourner pour arracher le bras de Rogue. Et il hurle clairement, c'est extrêmement douloureux et c'est aussi douloureux pour toi. Tu sens énormément de souvenirs, tu sens énormément d'émotions qui te traversent, mais c'est des émotions qui sont extrêmement différentes de ce que tu as l'habitude de voir passer quand tu fais des contacts avec des êtres. C'est vraiment primaire, c'est animal, c'est une rage infinie, tu vois des images qui passent. Et tu vois le souvenir de toi quand tu marchais, tu vois le souvenir de toi quand tu n'avais pas de poils, quand tu avais encore un visage humain, et puis tu vois cette mutation qui s'est déclenchée, qui s'est accélérée. Tu t'es vu te transformer de plus en plus en fauve, en bête, alors que ta fierté c'était vraiment ton intelligence et ta culture, et tu t'es vu dépérir, et aujourd'hui tu sais que t'es dans une cage, et c'est la seule chose que tu sais. Tu sais que tu es là, tu sais que ça n'est pas ta place, et tu sais qu'il n'y a qu'une seule chose que tu souhaites, c'est mourir. Tu gardes le contact avec McCoy Prime, et tu vois tes bras qui commencent à se recouvrir lentement d'un pelage bleu, d'abord bleu ciel, puis un peu plus foncé. Tu retires ta main et doucement, tu récupères la couleur de ta peau, et ta peau est désormais normale. Et je m'écarte bien de la cage. Il se retourne, il saute contre la cage, il te hurle dessus, t'as des postillons qui te recouvrent intégralement, t'as de la bave qui te fouette le visage, et tu sens la chaleur de son haleine là, et il se colle le museau contre le grillage. S'il pouvait t'avaler la tête, il l'aurait fait. Qu'est-ce que t'as vu? Je sais ce qu'il veut. En finir. Comment ça? Qu'on lui abrège ses souffrances. Je regarde Gambit. Mais... Est-ce que... Enfin... C'est flou, j'ai pas... Est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Est-ce que... C'est le désespoir peut-être qui parle pour lui, donc...
Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le sauver plus tard? Et est-ce que son état est réversible? J'en ai aucune idée. On sait ça ou pas? Est-ce qu'il y a Hank qu'on connaît, est-ce qu'il a pu nous parler de ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît à l'Institut? Non, vous en avez aucune idée. La seule chose que vous savez, c'est qu'en effet, vous avez cru comprendre que sa mutation avait différents niveaux et elle s'était jamais vraiment terminée avec le pelage bleu, quoi. Et du coup, il continue à muter et au cours du temps, vous avez déjà entendu d'autres mutants à qui c'était arrivé, mais jamais dans des circonstances comme ça. Mais c'est vraiment des trucs que vous avez compris, ça vous est passé par l'oreille. Vu qu'il est toujours joyeux et toujours très vif d'esprit, à aucun moment vous vous êtes posé la question de savoir si c'était réversible, si c'était un problème ou s'il fallait l'arrêter, quoi. Mais il n'y a pas des variations dans sa mutation suivant son humeur, quoi. Enfin... Tu n'as aucune idée tu n'as pas la réponse. Moi, je peux pas prendre cette responsabilité là maintenant. Non, pareil, c'est... Il y a trop d'inconnus. Ça se trouve, on peut le faire sortir de là. Entre guillemets, le soigner, le rendre... le remettre dans un état où il sera plus heureux, plus à l'aise, quoi. Là, il est connecté à rien. Tu peux faire un test de vigilance, si tu veux. Ouais. 12. T'essayes de faire le tour de la cage, t'es vraiment bloqué par les différentes colonnes qui sont là avec toutes les têtes et les yeux révulsés, mais t'as pas l'impression que la cage soit connectée à quoi que ce soit. Ok. Pourquoi il le garde? Pourquoi il lui sert? On peut poser la question à la tête, à côté de nous. Oui, bah oui, vas-y, demande-lui. Pourquoi est-ce que McCoy Prime est conservé ici? Oh, le maître Sinister souhaite absolument trouver une solution à cette mutation. Il souhaite absolument inverser cette mutation et la stopper, tant qu'il le peut. Et jusqu'à maintenant, est-ce qu'il a réussi? Ou au moins, il avait des pistes? Pas du tout, c'est un grand échec de la part de Mr. Sinister. Malgré les demandes incessantes du client qui lui a livré McCoy Prime, C'est qui? Mr. Sinister n'a pas pu inverser cette mutation. C'est qui ce client? Qui lui a livré? Le professeur Charles Xavier. Quoi? Attends un peu. Je jette quelque chose par terre. Une colonne, il y en a plein. Tu poses des questions, t'as des réponses. Moi, je suis pas... voilà. Attends. Quoi? C'est le Xavier Prime qui lui a... Ou pas? Malheureusement, vous n'avez pas le génome nécessaire pour c'est que je puisse répondre à ça. Est-ce qu'il y a des clones de Xavier? Est-ce que c'est le Xavier Prime dont on parle? Je n'ai malheureusement pas connaissance d'un Xavier Prime. Il a pas été cloné. Ouais, ça doit être ça, ouais. Non mais... Quoi? Attends. Ah merde, ah putain. What the fuck? Pause 2 secondes là. Wow. Est-ce que... c'est possible... Enfin... Est-ce que... Ce serait dans le but de le sauver? Donc ouais, ce sera... Le professeur Xavier a pris contact au moins... Il lui a livré... régulièrement avec Mr. Sinister pour... Dans l'espoir, ce serait le seul qui serait en dans mesure l'espoir de sauver Beast. C'est ça, on a bon peut-être? Est-ce qu'il y a des correspondances? Je parle à McCoy OS. Est-ce qu'il a envoyé des mails? Même avec toutes les meilleures intentions du monde, ça me semble pas être une bonne stratégie. Non. Et tu peux demander s'il y a des correspondances avec Xavier par mail ou autre. Est-ce qu'on a des correspondances dans le serveur entre Xavier et Sinister? Est-ce que tu as remis la tête sur la colonne? Non, elle est toujours par terre depuis tout à l'heure. Tu le vois chercher. Je n'ai aucune trace d'échange entre Maître Sinister et le professeur Charles Xavier. Après, Xavier, il est capable de communiquer. Certes. Oui, c'est vrai. C'est pas le champion des mails, quoi. J'ai omis ce détail, mais c'est vrai que depuis le début, on n'a pas trop eu de Ni les démonstration, mails, ni les fax. si tu veux. Xavier m'a jamais envoyé de mail, par exemple. Alors, pardon, excusez-moi. Vous avez eu une démonstration. Tout au début. Oui, Il c'est vous a vrai. contacté à l'autre bout de la Terre. C'était il y a 1000 ans. Mais oui, Oui, mais tu peux pas dire qu'il n'y en a pas eu depuis le c'est début. vrai, d'accord. c'est vrai. Toujours. My bad. En temps réel, c'est ça? C'était en temps réel, ouais, c'était 12 My jours. bad. Donc oui, non, cette question était stupide. Je pète mon crâne. Est-ce que la... Moi, on a commencé cette partie, je vous ai dit, on est à un tournant, et vous m'avez dit, ha 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 ha.
Bah là, on a tourné. Ouais. Voilà. Vache. Un bon petit virage. Là, c'est coucou et des ronces par là. Ouais. Ah, tiens. Bon alors, toujours est-il que on sait bien parce qu'on peut poser plein de questions, mais on sait toujours pas comment sortir d'ici. Non. Et On a posé la question, comment sortir d'ici? Est-ce que la meilleure solution, du coup, là, ce serait pas de laisser McCoy ici, Je me pose la question aussi. Ouais. puisque visiblement sa position est connue, pour peu que Xavier sorte du coma, Mhm. et qu'on y arrive. il y aura un comité d'accueil. Pour peu qu'il sorte du coma, on va se faire effacer les mémoires directement, je pense. Ah, faudrait une stratégie. Ah bon, c'est pas tout de suite. Enfin, je dis ça. J'en sais rien, mais il y a des chances. Est-ce qu'il faut qu'il sorte du coma finalement? Est-ce que Shadow King aurait pas un peu Bah, raison des fois, du coup C'est une bonne question. Voilà. Est-ce que tu veux pas utiliser l'anneau là, maintenant là? Pourquoi faire? Je sais pas, une Bah, intuition. vu qu'on sait que on n'est pas en danger immédiat, on peut essayer, j'ai pas de problème. Bah, on est quand même dans le repère de Sinister. Après, on n'est pas obligé de tous y aller en même temps. C'est vrai qu'on n'a jamais essayé de split. On fait quoi, du coup, Rogue, vu que t'as toujours des trucs chelous sur toi qui poussent, je propose que tu ne viennes pas. D'accord. Le gars, ouais, alors j'ai envie on de vient dire. de découvrir que c'était Alors. potentiellement un clone et commence à faire des clans. Non, toi, non. Bah, écoutez, En parlant un de clone, trucs chelous oui, qui poussent, mais- t'en as un aussi. Donc, c'est vrai, je frotte un peu en même temps. Ouais, Et qu'est-ce que vous voulez faire? ouais non, en fait, je sais pas non plus à quoi ça me servirait d'y aller. C'est juste pour se repérer. Si c'est dans une autre dimension, en quoi ça nous arrange, parce qu'on n'est pas habitué du plan astral. Bah, je suis bien On va faire, d'accord, ouais, mais ok, on est qu'est-ce là, qu'on on est toujours aussi fait? paumé, mais dans un autre On plan. fait un C'est- feu de camp et on attend ici. Bah, on continue à avancer, non? Je pense que c'est mieux aussi. Parce que si vous faites quelque chose dans le plan, enfin, si vous arrivez à partir grâce au plan astral ou je sais pas, moi je reste là. Bah non, mais nos corps. Je t'y accompagne. Ouais, D'accord, le d'accord, corps ça reste va là, pas. ouais. Bon, on Ah. continue, on va voir ce qu'il y a après. Il rugit, il y a un énorme bruit dans la cage, il se jette contre la cage. Bon, On peut continuer par rapport à là où on est actuellement? On lui dit qu'on viendra quand même, je pense. À qui tu dis? Je dis ça à Beast, à McCoy Prime. On viendra t'aider. Il hurle, il rugit et se jette contre la cage encore une fois. je pense qu'il a compris. Je prends ça pour un non. Ah, d'accord, j'ai compris aussi, ouais. Je pense qu'il a compris qu'on n'allait pas l'aider. Je pense qu'il a pas eu besoin de faire un test d'ego. Et vous, avec son -2 en logique, mais vous contournez le demi-cercle de colonnes et il vous voit partir et vous le sentez vraiment taper contre la cage. C'est vraiment à s'abrutir, à se frapper le crâne contre la cage et vous savez qu'il est en train de se faire mal. Et la tête par terre est en train de vous dire Et concernant cette recette de tarte aux fraises, Ouais, je l'emporte avec moi. souhaitez-vous Je en peux la savoir? prendre sous le bras. tu prends la tête, elle est reliée à un câble, Ouais. mais tu peux la prendre avec toi. Ah, donc on a une et certaine tirer. portée, quoi. C'est ça. Est-ce qu'on a des questions sur... Et je te ferai bien la blague de tu tires et ça fait tomber toutes les autres colonnes. Mais bon. Et j'ai une chaîne, une petite guirlande de tête qui me suit. Donc tu prends McCoy OS sous le bras, enfin une des unités de calcul, et vous avancez. Et en fait, en faisant le tour du demi-cercle, vous voyez très vite la position d'un portail qui est rouge, qui est assez lumineux, et que vous reconnaissez assez vite. Tant que j'ai la tête sous le bras, je fais... Est-ce que tu sais où ça mène, ça? Oh, je crois que le prochain endroit est probablement le casino. Le casino? Quel casino? Le casino Sinister. Ça Évidemment. m'aurait étonné. Ouais. Toutes les cartes, ça va être des diamants. Enfin, Des carreaux. Les carreaux. des carreaux. Tu veux jouer aux cartes, Gambit? Ça va. Enfin, j'en ai déjà sur moi, il y a plus de couleurs, c'est mieux. On y va. La tête, McCoy, où est-ce que je peux te poser sans que ça te fasse mal? Oh, je vous en prie, reposez-moi sur ma colonne. Ah, bon. J'y vais rapidement en trottinant, puis je reviens vite. Et tu entends McCoy Prime qui hurle parce qu'il a senti ton odeur, Ouais, il ouais, sait ouais. que tu t'es rapproché, et en fait il essaye à travers la cage, il passe son bras, il fait tomber même une colonne tellement il gigote. Ouais, bon, je pense que la mort dans l'âme, on a plus qu'à aller au casino. Hein. Tout le monde passe par le Par le portail. portail. Juste avant de passer, vous entendez un dernier rugissement, c'est une lamentation, vous entendez presque... Vous savez pas si vous espérez entendre une voix ou si vous entendez une voix, mais vous entendez presque un cri à l'agonie, et vous passez le portail. Et vous arrivez dans une chaleur qui est feutrée, qui vous enveloppe.
dès que vous passez le seuil. Ici, tout n'est que velours, dorure, éclat de cristal. Il y a un parfum d'alcool fort et de tabac qui flotte dans l'air. Et pourtant, la bande-son détonne. Il y a du punk rock californien qui éclate littéralement depuis une scène qui se trouve au fond devant vous. Dans la pièce, il y a des dizaines de Sinister qui sont tous légèrement différents, qui conversent, qui rient, qui trichent aux tables de jeu. Il y a différentes tables, il y a du blackjack, il y a de la roulette. On est vraiment dans un casino. Il y a 4 Mr Sinister qui sont chacun ornés d'un losange quelque part sur leur corps ou sur leur instrument qui se déchaînent sur la scène. Il y a une guitare, une basse, une batterie. Il y a même le micro du chanteur qui scintille tellement il est enrobé de rubis rouge. Et au milieu de ce tumulte, au milieu de tous ces Sinisters, vous repérez enfin celui que vous cherchez. Un Sinister, plié en deux, haletant, la peau luisante de sueur. Il lève un doigt tremblant vers vous et tente de parler. Il a le souffle haché, incompréhensible à travers la musique de fond. Et puis comme une vague, tout s'arrête. Les joueurs, les musiciens, même les dés et les roulettes s'arrêtent. Un seul Sinister brise ce silence étrange, emporté par l'adrénaline et inconscient de votre présence. Tout en poussant ses jetons sur le tapis vert de la table de jeu, il dit « Je mise tout sur le carreau !» Et pendant que l'équipe rouge se demande bien ce qui est en train de se passer, on se retrouve dans une chambre. Il y a un ado, à la peau vert sombre, qui est marbré d'écailles, qui secoue frénétiquement la souris de son ordinateur. Ça fait des heures qu'il fixe l'écran, le regard perdu entre colère et vide. Il a pesé le pour et le contre, encore, et encore, et encore. Mais c'est le manque, le trou béant dans sa mémoire qui l'emporte. Il doit savoir. Sur l'écran, il y a une page web qui promet la réhabilitation des jeunes mutants dans un institut spécialisé. Les mots paraissent trop polis, trop rassurants pour être honnête. Il y a sa mâchoire qui se crispe et d'un geste brusque, il éteint l'ordinateur et se lève. Un coup d'œil vers son voisin de chambre qui est déjà endormi, qui a la respiration régulière. C'est parfait. Il attrape son sac. Il ouvre la fenêtre. Il y a la brise tiède d'un soir d'avril qui glisse dans la chambre étudiante, faisant danser les feuilles des arbres du parc, mais aussi frissonner les pages du carnet de notes resté ouvert. Les feuilles se tournent, une à une, poussées par le vent, révélant encore et encore les 4 mêmes lettres, griffonnées à l'infini. S, C, M, R. Une obsession qu'il a tenté d'oublier en la couchant sur le papier. Il s'arrête, le regard accroché à cette pièce qu'il pourrait bien ne jamais revoir. Puis d'un mouvement souple, il enjambe le rebord. Son pouvoir lui offre une descente fluide, silencieuse, le long du mur jusqu'au sol. Arrivé au sol, dans les graviers devant l'institut, il prend directement la direction de la forêt, d'un pas décidé sans un regard en arrière. Mais une voix le fige. « Alors, Reptile Boy, on fait le mur ?» Il se retourne, sur les marches du bâtiment voisin. Boum Boum l'observe, sourire en coin, bras croisés. Avant qu'il ne trouve une réponse, elle se redresse. « Je sais pas où tu vas, mais ça craint ici, sans jube. J'ai vraiment besoin de me changer l'air. Tu me raconteras dans quel merdier tu nous plonges sur la route ? Allez, je viens avec toi. » Il hésite, prêt à lui dire non, prêt à lui avouer qu'il ignore lui-même ce qui l'attend à ce mystérieux SCMR. Mais tout ce qui franchit ses lèvres, c'est... tu sais que Reptile, c'est pas moi, hein ? On a carrément pas les mêmes pouvoirs, hein, ni la même couleur d'ailleurs. Boum Boum s'avance, d'un pas nonchalant. Elle lui assène une petite tape derrière la tête en passant, sans un mot de plus. Ils disparaissent tous les deux, dans l'ombre des arbres. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le raid. Oui. Xavier. Les montagnes russes, mais qui font que descendre là. Hein, c'est, ouais. Ah ouais, non, mais. Tout le monde va rester dans le coma, ça va être vite vu. Hein. C'est ça. C'est clair. Bon, allez, les Nexus là, allez, ouais, c'est bon. On tape Shadow King, joue pour le plaisir un petit peu, mais on dit non, reste. Voilà, mais voilà. Incroyable. On a rigolé, on n'a pas rigolé. On a tout fait. On a tout fait là. C'était un peu de extrêmement tout, oui. intense. C'était fou. Et on a encore des ados qui vont me poser des problèmes. Putain. C'est vraiment pas mon truc. Des ados qui jusque-là ne savaient pas ce qu'était SCMR. Hein. Là où Mystique passe, la jeunesse passe. Mais oui, je vais démissionner après cette histoire, on est d'accord. Ouais, t'es toi propre après. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais là, moi? Tu bonne tortures question. C'est pas des non plus. ados. Pourquoi t'es là déjà, oui. Effectivement, oui. Je fais des aventures. Ouais. Rémi le beau 02, t'as reçu des mails. Oui. J'ai reçu des mails. Ah, vraiment? Oui. Trop bien.
T'as vraiment cette adresse mail? Ouais. C'est incroyable, ça marche avec 02. C'est fou. J'ai reçu 1, 2, 3, 4 mails. Oh là là. On les dira la prochaine fois, du coup. Hein. Non mais on peut continuer là, hein, sinon. Résumé des épisodes Oh, précédents. Allez, c'est parti. C'est la merde. Grave. L'équipe rouge est un peu dans la merde et un peu confuse parce qu'elle avait un peu l'impression de commencer une nouvelle campagne. C'est tout à fait ça. Moi jamais je dors là en fait, c'est pas possible. J'ai la jambe qui fait. C'est pour ça qu'on finit tôt. Ouais, bah ouais, merci de penser à notre sommeil. Mais jamais je dors. C'est impossible, il y a trop de trucs là. Oh là là. Non mais j'ai l'impression que vous êtes déçus. Je suis désolé. Ah non, pas du tout. Alors vraiment, mais moi je suis On est plus overwhelmed en fait. Donc, t'es scotché, ouais. Moi je suis plus choquée que déçue, mais dans le bon sens. Genre oh. Choqué et déçu. Non. comme tu dis. Quand je vous ai dit réécouter l'épisode précédent, parce que Sinister dit littéralement à Gambit, tu es ma création préférée. Oui, Bah, c'est ouais. vrai. C'est vrai. Moi, j'étais resté. Pire que j'ai entendu, j'étais resté sur. Bah ouais, il m'a modifié pouvoir, ouais. Alors du coup, la question que je me suis posée depuis tout ce temps, c'est tu savais vraiment pas. Enfin, je veux dire, Non. tu t'es vraiment jamais posé la question de est-ce que t'étais un clone? Non. C'est trop bien. C'est trop bien. J'adore. Non, j'avais pas eu l'idée, oui, qu'il puisse faire ça, ouais. Alors moi, j'ai eu cette idée-là depuis, ça fait plus d'1 an. Mais Ah ouais. Mais je l'ai eu genre en mode random complet. J'ai pas du tout pensé à Sinister, rien du tout. Je me suis dit, ce serait trop cool cette idée. Du coup, Oui, c'est quand j'ai réalisé ça, j'étais contente. Parce qu'en fait Marion le sait depuis la dernière partie. Elle se dit, et puis Oui, même oui, Thibaut, je crois Thibaut qu'il y a pensé. Mais je crois que Simon n'y a pas pensé du tout. en Ah fait. non, pas du tout, oui. C'est trop bien. C'est trop Ouais. bien. Quelle est ta réaction? On veut tout savoir. Cool. Alors, effectivement, du coup, le changement, ça date de plusieurs mois. Est-ce que c'est 6 mois aussi? Ah En là fait, là. tu te souviens, alors ce que le Gambit de la boîte vous a dit, c'est que lui il se souvient de l'opération Ouais, c'est comme ça, toi. ouais, En ouais. fait, tu te souviens de l'opération. Oui, tout à Sauf fait, que ouais. toi, après l'opération, il t'a laissé partir. Ouais. Et lui, en fait, après l'opération, lui, son souvenir, c'est j'étais dans une Ouais. boîte, tu vois. Mais parce que quand en fait, il vous a cloné à des moments c'est ça, différents. Et il vous a mis dans des endroits différents, Mm. quoi. C'est Ouais. incroyable. Mais du coup, est-ce que je suis le premier à sortir? Est-ce que t'es en 02? C'est pas sûr. Si se trouve, c'est C'est ça. 149. En fait, c'est plus qu'une réaction, c'est d'autres questions qui arrivent. Mais Essaye de créer une adresse mail pour voir. 03, déjà prise. 04, déjà prise. Ah non. 16 008. Cypher, est-ce que tu peux nous faire un test sur 1 million C'est ça. d'adresses mail? Avec toutes les variantes, avec des majuscules, pas de majuscules, etc. Mais c'est pour ça, et quand vous me disiez ouais, trop bien Sinister, il est drôle et tout, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Vous vous Mais rendez si, pas mais compte. c'est trop bien. C'est un C'est maboule. génial. Ouais, je pensais pas que c'était à ce point-là. Mais moi, je trouve ça trop cool. Je m'attendais à tomber sur Bah, plein de gambits dans du formol, mais le faire, il y a le penser avant et il y a le vivre, et c'est pas du tout la même chose. C'est trop bien. En fait, toi, tu nous as vendu Sinister à travers les comics et tout, enfin, l'image que t'as partagée. Et du coup, il avait l'air juste fun, quoi. Mais on l'a pas rencontré Mais il est encore. fun. Il fait que de se Mais- barrer. Moi, je veux qu'il nous parle. Il est fun, mais il est fou. Oui, mais on n'a pas eu En fait, d'interaction. c'est ce que disait Scott, en fait, sa seule faiblesse, c'est qu'il est tellement persuadé d'avoir, il a un code complexe, et c'est la seule chose, en fait, qui le rend gérable. Parce que, au-delà de ça, il est mal. Mais ça se voit. Ça se voit bien, là. Salut, c'est encore Laurent. Ah, je vous avais dit que vous l'aviez pas vu venir celle-là, hein? Alors, on en parle de McCoy Prime, hein? Et de Xavier? On en parle? Non mais vraiment, on en parle. Venez en parler avec nous dans les commentaires de cet épisode ou directement sur Discord. On vous y attend avec vos théories les plus déglingos, mais seulement dans le salon de discussion dédié aux théories crafting. Et moi, j'ai très très hâte de savoir si cette équipe va, elle aussi, vouloir tout miser sur le carreau. Bah, ça tombe bien quand même. Ça tombe bien parce que je vais pouvoir leur demander, puisque comme par hasard, ils et elles sont avec moi pour un nouveau courrier des abonnés. Bonjour l'équipe rouge! Salut. Bonjour. On parle de carreau, mais toutes ces révélations, ça pique. Oh! Ah, c'est dommage qu'on joue plus parce que t'aurais pu avoir un point de karma. Il était bien cet épisode ou pas? Incroyable. Oui. C'est Hallucinant. On a transpiré des neurones. J'en suis toujours Oh pas oui. remise. transpiré tout coup. Transpirer tout court, oui. On transpirait tout court. Bah ça tombe bien. On se retrouve pour respirer un petit peu
pour faire une petite pause et pour répondre une nouvelle fois au courrier des abonnés. Et aujourd'hui, si je ne m'abuse, on a 2 questions et on va commencer tout de suite par la première, qui est une question de Megabonus qui nous dit: à part quand il s'agit de faire le montage, est-ce que vous écoutez les épisodes quand ils ressortent ? En vous disant ah ouais, c'est vrai, on faisait ça à l'époque. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix, mais c'était dans la question, quoi. Non. Et ben voilà, alors on passe à la question suivante. Attends, je développe. En fait, je réécoute pas, moi, les épisodes à leur sortie, parce que tout simplement, je les réécoute juste avant. Je les réécoute juste avant de faire le montage vidéo, au cas où je spot des erreurs, des petits problèmes ou des choses comme ça. Il y en a très très peu. Et puis du coup, comme je les ai réécoutés que dans les épisodes où il y a les combats, je les réécoute un moment, le temps de faire le combat, etc. Je les connais bien, donc au moment où ils sortent, pas besoin. Voilà, je les écoute en avant-première en ce qui me concerne. Et sinon, on a régulièrement, pendant le montage, des petits extraits qui sont envoyés aussi. Donc pas longtemps avant leur sortie. Tout à fait. Que les bons morceaux, donc oui. Pas beaucoup. Pardon. Non, mais c'est déjà arrivé que tu renvoies des morceaux et on fasse ah mais ouais, du coup ça se recolle avec ce qu'on a vu plus tard, machin. Et ouais. Ouais. Des fois, je suis obligé de leur envoyer des morceaux spécifiquement pour qu'ils se souviennent de trucs importants et que ça connecte alors que ça n'avait pas forcément connecté dans la partie. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les épisodes qui sortent, c'est 10 épisodes avant ce qu'on est en train de jouer, en gros, grosso modo. Donc c'est loin dans notre tête aussi. Après, c'est arrivé qu'on réécoute plein de fois un épisode pour essayer de comprendre à côté de quoi on est passé, qu'est-ce qu'on aurait dû comprendre. Ouais. Et ça aussi, qu'on a toujours pas compris. C'est arrivé. Oui. Les crayons de couleur. Moi, je suis forcé de réécouter pour le montage, mais en fait, j'écoute pas forcément dans des conditions incroyables. J'écoute pas de bout en bout. Déjà, le montage, ça prend du temps, donc je suis obligé de faire des pauses. Et puis surtout, j'écoute principalement en accéléré. En version Chipmunk. Exactement. Et en fait, une fois que j'ai fait mon montage accéléré, je mets en vitesse normale, je choisis les musiques, je pose les musiques, je mets le SFX, etc., etc. Mais du coup, j'écoute pas forcément d'une traite. Mais il arrive que il y a certains épisodes où j'ai besoin de... Parce que je suis en train de préparer les sessions, j'ai besoin de me souvenir, attends, mais ils avaient dit quoi à cette époque-là, quand ils avaient vu un tel et tout ci, tout ça. Il arrive que je farfouille dans les anciens épisodes qui sont déjà sortis. Et en fait, des fois, c'est plaisant, alors du coup, j'écoute, et puis je me retrouve à la fin, et je me dis, ah, mais c'était chouette. Mais non, j'ai pas d'écoute, pareil, j'ai pas d'écoute d'une traite. Par contre, si, ce qui se passe, c'est que directement après les épisodes, après avoir enregistré les épisodes, je fais une version rough, sans montage, sans mixage, sans balance, sans rien du tout, juste pour que les joueurs et les joueuses aient l'épisode. Et si jamais ça les intéresse de réécouter ce qui s'est passé la veille, et ça dans un coin pour pouvoir écouter rapidement sans devoir attendre le montage final et compagnie. Yes. Comme je l'ai déjà dit, je crois, je sais plus quand, mais j'ai déjà dû le dire, c'est un peu plus difficile de réécouter la version rough sans montage, maintenant qu'on est habitué au montage, parce que le rythme est pas le même, et puis il y a moins d'ambiance. Mais ça se fait. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte comme c'est long. En fait, chaque partie, ça nous prend 12 heures. En fait, une fois qu'on cut tous les blancs et toutes les réflexions, pouf, on arrive à 2 heures. Donc c'est ça. On se rend pas bien compte. Réfléchir autant pour arriver à un tel résultat, je trouve ça dommage. On n'a pas dit qu'on réfléchissait bien. On a juste dit qu'on réfléchissait beaucoup. Ce nombre de RTT gaspillé, mais vraiment. Tout ça pour jouer. Non, mais par contre, en fait, moi, c'est ce qui me fait rire. Attention, c'est hors question, mais c'est ce qui me fait rire où quand on commence à avoir des questions de la commu qui nous dit ouais, quand est-ce qu'on pourrait avoir des épisodes live, machin. Mais vous vous rendez pas compte comme ça va pas être pareil en fait. Oui, c'est vrai. Vous vous rendez pas compte. C'est vrai. Mais, en termes de rythme, même en termes d'ambiance sonore, quoi. Ouais. Ouais, enfin, la qualité est vraiment pas la même. Après, si vraiment les refs intéressent, oui, il faut venir. On pourrait peut-être organiser des lives, mais faut pas espérer avoir la même qualité que avec les épisodes qu'on sort. Bref. J'espère que ça répondra à ta question, Megabonus. Et on enchaîne directement à la question suivante de Révélateur qui nous dit « Question pour Laurent, c'est moi. L'idée du scénario de la campagne est venue car les 3 personnages choisis sont des X-Men mutants ou le scénario aurait été le même avec des personnages qui n'ont rien à voir avec les mutants. » Évidemment,
c'est parce que c'est des mutants. J'ai choisi un méchant qui est lié aux X-Men. J'ai choisi un méchant qui a une rivalité profonde avec Charles Xavier. Et du coup, tout ça, c'est parce que ce sont des mutants. Ils auraient pris des Avengers ou du Wakanda ou peu importe, ou de l'Alpha Flight. Ça aurait été l'Alpha Flight, le méchant aurait été de la Poutine. Non, ils auraient choisi un autre groupe de héros. J'aurais adapté l'histoire à ce groupe de héros parce que j'ai du mal à me projeter sur une aventure Captain America contre Shadow King. Pour moi, ça n'a pas forcément de sens. Donc voilà, c'était prévu comme ça. Une fois qu'ils m'ont toutes et tous dit quel personnage ils voulaient jouer, sans se concerter, et ce qui était intéressant, c'est que les 3 personnages étaient des X-Men, enfin des mutants, évidemment, j'ai monté une histoire de mutants. Si jamais il y a une campagne 2 et qu'en fait, on a, un mutant, un Avenger et... je sais pas pourquoi j'arrête pas de penser à Alpha Flight. Et un gars d'Alpha Flight, on va faire une autre aventure. Si on a les Gardiens de la Galaxie, on fera une aventure dans l'espace. Si on adapte aux capacités de leurs personnages. Et encore une fois, Shadow King est choisi principalement parce qu'aucun de leurs personnages est capable d'aller sur le plan astral et que je trouvais que c'était rigolo. Parce que je ne suis pas leur ennemi. Non. Je leur veux bien, Ça. mais de chouettes aventures aussi. On s'amuse autant qu'on s'arrache les cheveux. Oui. C'est bien dit. C'est le but. Moi, je suis chaud depuis le début de cette campagne. Est-ce qu'on a fait le tour ? Je crois. Vous avez autre chose à ajouter sur cette question ? Parce que même si elle était pour moi, elle était peut-être un peu pour vous. On n'est pas à l'origine des scénarios, nous, mais... Non. Mais vous le construisez avec moi Oui. petit à petit. Oui, oui, c'est ça, on n'est pas à l'origine. Après, il est co-construit. Mais juste rappeler que nos persos ont été choisis au hasard. Enfin, pas en se concertant, on va dire. Et du coup, que c'est rigolo qu'on soit partis sur les mutants, tous les 3. Voilà, Je sais plus. Moi, c'est loin dans ma tête tout ça. C'est très loin. Le choix des persos. Du coup, j'invente peut-être. Après, je pense que les mutants, c'est quand même les persos les plus. Après les Avengers, c'est quand même les persos les plus accessibles et les plus connus. Ouais, c'est pour ça, je pense C'est aussi. pour ça. Ouais, Comme on connaissait rien. Toi, tu adores le bleu en plus, c'est pour ça, je crois. Moi, ouais. C'est ta couleur préf, quoi. C'est ça, tout à fait. C'était soit Mystique, soit Beast. T'as bien choisi. Ne t'étouffe pas. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que tu peux me faire l'imitation de la voix de Beast, s'il te plaît, Marion ? Non, là, je peux pas. Avec le thé. Je pense qu'il est grand temps, avant que Marion s'étouffe, qu'on dise au revoir à l'équipe rouge, car je crois qu'ils ont besoin de se remettre de leurs émotions. Au revoir, l'équipe rouge. Salut, à bientôt. Au revoir. Et moi, je vous remercie une nouvelle fois pour votre soutien, votre présence et votre fidélité. Et comme je sais que vous êtes probablement aussi curieuses et curieux que moi de savoir ce que trame ce bon vieux Sinister, je vous laisse avec un petit extrait du prochain épisode de Fantastic Rolls. Et il y a un autre trait qui se trace à côté, mais c'est tremblotant. C'est à 90 degrés de la première barre qui s'est tracée, mais vraiment c'est hésitant. C'est encore une fois comme si quelqu'un jouait avec un bâton et mais tremblait, avait du mal à tenir le bâton. Enfin, c'est vraiment pas précis, quoi. Ça fait des petites Est-ce qu'à vaguelettes. côté des traits, on voit des traces de pas ? Tu peux faire un autre test de vigilance, s'il te plaît. Et là, il y a un monstre qui sort et qui vous mange la tête. Bah Pardon. oui. 14. Aucune trace de pas. Et puis, un autre trait, à 90 degrés du premier. Ça fait une barre, ça fait... En fait, il y a 3 barres qui se sont tracées. Donc il y en a 2 qui sont parallèles, et puis il y en a une qui passe au milieu. Ça fait un H. Ouais. Et puis il y a un autre trait qui se dessine, mais c'est très très faible. Bon, Et encore ça un. va être... Et encore un. Est-ce que je peux essayer Et de deviner encore le mot ? La deuxième C'est un lettre semble être un E. Et la troisième, un L. Et bon, et qu'est-ce qu'on fait ? Il y a quelqu'un qui appelle à l'aide, qu'est-ce qu'on fait ? C'est peut-être Hello. C'était long, Non. tout à fait. Moi, je suis parti sur elle aussi. C'est le bac à sable qui nous dit bonjour.